Apparemment, là, les Nat. commentaires. Coucou Gélia, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Noël, bonsoir Lucas, bonsoir Nicolas. On se retrouve ce soir. Salut, Pas tout le monde. bonsoir tout le monde. Bonsoir Léa aussi, Salut, Pas tout le qui a monde. participé. bonsoir. Alors, en fait, on se retrouve ce soir pour le débrief de l'épisode 3 de la saison 18 sur les traces du tigre d'or. Voilà, on a le plaisir de recevoir avec nous ce soir. Alors, il manque deux personnes qui sont un petit peu perdues, mais qui vont nous retrouver. Bon, Julien s'en occupe. Voilà, on va pouvoir déjà démarrer avec Nicolas, qui nous ont vraiment portés dans leur aventure. C'était la saison 15. C'était sur les terres de l'Aigle Royal, avec un périple entre le Kyrgyzstan, j'espère que je ne vais pas l'abîmer. C'est bien ça? Tu l'as un tout petit peu abîmé quand même. Kyrgyzstan, voilà. J'ai mis l'autre. L'Ouzbékistan, la Jordanie et les Émirats arabes. C'est bien cela? C'est ça, ouais. Oui. Alors, vous en êtes où aujourd'hui, depuis la sortie? Beaucoup de nouveaux. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui des retombées de votre aventure, Nicolas? Alors, de retomber, moi, perso, aucune. Tu sais, vous savez que moi, j'ai fait retourner à mon petit traître quotidien, j'ai eu mon troisième enfant, et donc de retomber, non, pas spécialement. Oui, bien sûr. Et toi, Ah, Lucas? Encore de temps en temps, mais c'est plus rare. En effet, on est retourné un petit peu dans la vie, je dirais, normale, même si en période de diffusion comme pour le moment, personnellement, ça rappelle beaucoup de souvenirs et on reçoit, moi, comme j'ai encore tout ce qui est Instagram, je reçois encore énormément de messages en cette période de diffusion. C'est compliqué de voir une nouvelle édition démarrer, de ne pas en faire partie? compliqué, non. Après, comme dit Lucas, ça rappelle énormément de souvenirs. Tu te remémores tout ce que toi, tu as pu vivre, le moment où tu démarres, où tu te poses des questions à l'aéroport de savoir qui est un binôme, qui ne l'est pas. Enfin, ouais, non, ça rappelle beaucoup de souvenirs, mais pas triste de ne pas le faire, mais voilà, on se souvient de plein de choses. Ouais. On ne regarde plus Pékin Express de la même façon, en fait. Ça, On c'est regarde tous les sûr, ouais. détails. On regarde Oui. si on voit les caméramans, si on voit les personnes de la production, tout ça, les voitures qui suivent les binômes, tout ça. Ouais. On regarde plus ça que la course en elle-même. Voilà. Et cette saison nouvelle, elle vous parle? Comment vous la sentez? La vois comment, cette saison? Tu la ressens, est-ce qu'elle ressemble un peu à la vôtre, au niveau du dynamisme, au niveau de l'ambiance? Vous ressentez comment vous la sentez, cette saison? C'est à qui Nathalie, c'était à qui que tu posais la question? Lucas ou toi, vas-y, tu réponds, vas-y, Nicolas. Bah écoute, moi je trouve les binômes très, très, très sympas cette année. Très homogènes au niveau force, par exemple. On ne sait pas vraiment vers qui est capable d'aller au bout. Je crois qu'ils sont tous capables d'aller au bout et de remporter cette saison 18, 17, je ne sais même plus. Euh, mais non, très sympathique comme binôme. Vraiment pas d'animosité envers l'un l'autre. Ils s'entendent tous très bien. Ça, c'est une très très belle saison. Ouais. Lucas, vous avez suivi, je pense, depuis le début. Donc là, on a l'épisode 3, mais c'est passé beaucoup de choses dans la première, deuxième, entre un abandon, justement. Oui, donc, attends, parce que voilà, ça ira mieux comme ceci. Un abandon, en effet, difficile à comprendre, parce qu'en sachant ce que ça implique, en sachant le nombre de personnes qui peuvent s'y inscrire, j'avoue que c'est un peu difficile d'imaginer un abandon. Maintenant, c'est leur choix. Il y a certainement des raisons qui font. Il faut s'imaginer que c'est pas facile non plus de tout quitter du jour au lendemain quand on n'a jamais voyagé et devoir faire une aventure comme celle-là. Dès le premier jour, enfin, dès le départ à Paris, c'est extrêmement fatigant. Donc, voilà, c'est leur raison, peut-être un peu difficile à comprendre, mais voilà, c'est dommage pour tous ceux qui auraient pu être à leur place. Et voilà, mais c'est leur choix. Quoi qu'il en soit, faut respecter leur choix. En effet. S'ils ont décidé d'abandonner, ben voilà, comme dit Lucas, ils ont leur raison, il faut respecter leur choix. C'est clair que c'est pas facile pour tout le monde, mais voilà, on n'a pas le choix de respecter. Et ils habitent pas très loin de chez nous, en plus. 15 minutes de chez nous, mais voilà, c'est comme ça. En même temps, c'est aussi courageux de savoir reconnaître ses faiblesses. Il faut dire ça aussi. Donc, il a fallu C'est vrai. assumer.
Donc ça a démarré très très fort donc, dans le premier épisode, mais on a vu beaucoup de choses aussi. Hein. Là, il s'est passé énormément de choses pour un début. La deuxième, il y a eu ce fameux trek. Comment vous l'avez vécu ce trek? Allez, Lucas, dis-moi un petit peu, parce que vous avez vécu des treks très compliqués. D'ailleurs, de souvenir, la saison 15, elle a été chaude au niveau Ouais, c'était dur. speed. Hein. En effet, ça a été, si je prends notre saison, on a énormément de treks compliqués. Je retiens celui qui m'a le plus pesé, je dirais, c'est celui dans le désert où il faisait extrêmement chaud. Même si on a eu la bassine à un autre moment, c'est vraiment celui-là où là, ça a été vraiment compliqué parce qu'il faisait extrêmement chaud. Mais voilà. Et ici, le trek qu'on vient de voir dans l'épisode de cette saison, je pense que ça ne devait pas être si facile que ça parce qu'il y a, à mon avis, la chaleur, l'humidité qui joue aussi. Il y a tous ces facteurs-là qui sont compliqués à vivre aussi. Maintenant, c'est un peu la particularité qu'on a eue aussi pendant notre saison, c'est que c'est pas le premier qui doit arriver. C'est vraiment la quantité qui est la plus importante. Et c'est vraiment un peu dans la même idée que nous, on avait eu la bassine d'eau où il fallait en ramener le plus possible. Maintenant, voilà, il y a d'autres facteurs et c'est ça qu'on dit quand on ne regarde pas la saison de PK Express de la même façon parce qu'on s'imagine tout ce qu'il pourrait y avoir autour aussi qui ne doit pas être facile. La poussière, l'humidité, la chaleur, à mon avis, ça ne devait vraiment pas être évident. Nicolas, comment tu l'as vécu, toi? Parce que c'est vrai que je me rappelle le coup du tapis. Vous avez fait le tapis. Oui, Moi aussi, je me rappelle. Moi aussi, je me rappelle très bien. Ouais, mais écoute, nous, on a eu 4 treks durant notre saison. Nous, on est allé au bout, comme Fanny et Jérémy. Voilà, on a eu 4 treks. Tariq et Ahmed, on le fera aussi. Mais ouais, c'était très difficile aux autres. Mais c'est vrai que celui-ci, il avait avec le dénivelé en plus, avait l'air particulièrement très, très compliqué. Ouais. Donc Oui, voilà. je pense aussi. Excusez-moi, juste un petit instant. Julien, il y a Fabrice qui me demandait de l'autre côté. Alors, j'espère que tu es connecté avec lui. Voir s'il y a d'autres bruits. Parce que s'il ne répond pas, l'autre va répondre en fait. Donc, voilà, donc là, ça a démarré quand même très, très fort sur pas mal de points. Ensuite, on a eu déjà des départs. Hein. On a les deux sœurs qui sont parties. Et puis, on a Flavie et Jérémy qui s'en vont et puis qui reviennent. Donc là, c'est pareil, ça a commencé fort sur ce troisième épisode avec un retour. Donc, vous avez vécu ça, vous, hein, avec un abandon au départ. Comment vous vivez, vous, en tant que candidat, quand il y a tout d'un coup un binôme avec qui vous avez vécu un petit morceau d'aventure qui s'en va? Vous l'avez vécu comment? Le Mais départ d'Étienne et Vanessa, pour les citer. je t'avoue, voilà, que l'abandon d'Étienne, on l'a pas vécu en direct. On était déjà rentré à l'hôtel vu qu'on venait de gagner l'étape. Et c'est quand les binômes sont revenus à l'hôtel après le plateau final et ils nous ont appris qu'Étienne décidait d'abandonner, qu'on l'a appris par eux. Donc, ouais, on était un peu, je ne vais pas dire en dehors de la course, mais on était déjà à l'hôtel en train de nettoyer nos affaires dans l'évier, que les autres rentraient et qui nous ont appris Étienne a abandonné. Donc, on ne l'a pas vécu, c'est difficile à me positionner par rapport à ce point-là. Hmm. Oui. Je sais pas, Lucas. La même. On est tombé des nues, nous. Hein, donc, voilà, on a appris par l'écho des autres. Donc, et vu de la façon dont c'est montré à la TV et comment est-ce qu'ils l'ont vécu là-bas, voilà, il y a peut-être des différences. Donc, c'est difficile de se prononcer, comme Nico. Après, je me mets à la place de Madi et Manu, ça doit être l'horreur quand le médecin dit voilà, vous ne pouvez pas continuer. Je me souviens à l'époque, il y a aussi Steve et Martin, où on avait dit à Martin, Martin, tu ne peux plus continuer, ton pied ne te permet plus de continuer, ça doit être l'horreur. Quand le médecin, c'est pas toi qui le décide, c'est le médecin qui dit non, c'est stop, ça doit être horrible. Surtout que Martine, de mémoire, elle ne voulait pas abandonner. Hein, elle ne voulait pas. Ouais, Par ouais. contre, Madi était obligé parce que lui, c'était beaucoup plus grave que ce qu'on le pensait. Ah. Et, enfin, ils le pensaient au départ. Hein, ils ont pensé que c'était un bobo au pied, mais c'était beaucoup plus que ça. Donc, on peut comprendre que ce soit une grande déception pour lui. En tout cas, il manque un peu comme ça. Donc, c'est toujours triste. Donc, en tout cas, ça favorise un retour de Flavie et Jérémy qui, eux, sont sortis alors sur un duel. Comment vous l'avez trouvé, ce fameux duel, justement,
avec, de toute façon, c'est Louison, hein, depuis le début, qui se tape les duels. Donc, vous trouvez ce duel où Louison a sorti Flavie? C'était assez compliqué. Vous l'avez vu celui-là? Moi, je vais laisser Nico répondre parce que moi, je vais être honnête avec vous, un peu endormi et j'ai pas repris le train en route, donc j'ai regardé la suite, donc je ne suis pas revenu en arrière. Voilà, ça c'est C'était. le débrief, on est plusieurs, donc on va en parler à Attends, plusieurs. je laisse passer mon fils en vitesse. Il va faire du bruit. Voilà. Non, bah écoute, oui. Après, Luison est un personnage atypique. Je pense qu'il se prend sympathie. Enfin, tout le monde se prend sympathie pour lui, mais il a un mental d'acier, un mental de fer. Et quand il a une idée en tête, je pense qu'il ne la lâche pas. Il a décidé de participer à Pékin et de faire tout pour aller le plus loin possible. Et ici, encore à la preuve, quand il élimine sa vie à devoir manger ses biscuits, là, qui ne devaient pas être très très bons, je l'imagine. Je suis content que ce soit pour lui et pas pour moi, parce que au niveau estomac, ça ne serait pas passé. Comme ce qui va arriver en étape avec les piments, là, ça va être très compliqué, ça aurait été très compliqué pour moi. Mais non, bah, ouais, il est tout simplement extraordinaire, enfin, incroyable, Louison. Oui, oui. Vous avez un petit binôme chouchou, si on peut le dire. Bon, quoi que je pense que. Non, c'est une question bête. Laissons tomber. On ne va pas appuyer sur ces choses-là, parce qu'après tout, on les aime tous. Moi, enfin, c'est ce qu'on ressent cette année. Je ne sais pas si vous le ressentez, vous, de votre côté. C'est une saison qui plaît énormément. On l'a vu sur le groupe. On n'a pas eu Il y a souvent un binôme qui s'en prend plein la tête. Là, on l'a pas vu. Je te dirai ça quand le drapeau Ouais. rouge sera passé, si tu veux bien. Oui, il arrive, il arrive. Mais le drapeau noir, justement, le drapeau noir, ça s'est passé comme une lettre à la poste. Mais, comme je disais tout à l'heure, tous les binômes sont fort homogènes, s'entendent très bien, et je pense que même par rapport au drapeau rouge, quand tu lis un peu les commentaires via les réseaux sociaux à l'heure actuelle, machin, ils s'entendent tous très bien, ils communiquent tous ensemble, machin. Non, non, moi, je sens que c'est une saison. Alors oui, il y aura de la compétition, on va pas se mentir, et ça reste un jeu, J'aime. ça reste. Mais je pense que ça va être très fair play, à l'image de Ryan qui veut absolument gagner, voilà. Mais non, ça va être homogène, et moi je suis positif par rapport à tout ça et par rapport à cette saison. Elle plaît beaucoup, en tout Ouais. cas. Ouais. Moi, je la trouve même limite trop gentille cette saison. Ouais, mais Je comme m'attendais à dit, ce qu'il se passe des trucs avec le drapeau noir et non, et se le passe. Mais après, c'est pas plus mal, mais Comme dit Lucas, pour l'avoir eu en main, le drapeau rouge et être passé pour un menteur et machin, c'est pas facile à gérer. On en reparlera après l'étape prochaine. ouais. Ouais, Parce que je certainement. m'attendais à ce qu'il y ait quand même des petits trucs au drapeau noir. En général, c'est là que, enfin, je veux dire, des fois, ça commence là vraiment. Quand il y a drapeau noir, il se passe des petits trucs quand même. Là, non. Gentil. Il se le passe. Ben oui, c'est comme ça. Tu m'as Et vu. puis, plus ça va avancer, plus il y aura des amulettes en jeu, plus il y aura machin, ça va commencer tout doucement. Il faut pas se leurrer. Maintenant, je crois qu'il faut rester très amical et très fair play, Oui. pas spécialement faire des alliances comme il y a eu par le passé, voilà. Je crois que ça va être sympa. Ouais, ça devrait monter en intensité. C'est ce qu'on attend en même temps, hein, on va le dire. On aime bien. On aime bien. Il y a eu de la compétition avec vous, Ouais. hein. Vous aviez de la résistance aussi avec Jérémy, Fanny, mais d'autres, hein. Il y avait aussi Tariq. Et Ahmed. Ouais, il était costaud. Ahmed était costaud, hein. Tariq le suivait bien. Mais on l'a vu à l'épreuve, justement, une épreuve d'immunité où Tariq. Il y avait une épreuve là avec encore, je sais plus, c'était des jarres et de l'eau là, non? Si, justement, avec, C'est il y avait celle-là Papy, que tu parles peut-être. notre Ouais, adorable Papy, qui était là aussi et ouais, qui n'a ouais. pas donné sa parure parce qu'il Non. a fait quelques exploits aussi, il faut dire ce qui est quand même. Hein, Ah oui, oui, oui. Mais durant notre saison, le plus grand compétiteur, même par rapport à Lucas et moi, ça a été Papy Gissé. Faut se méfier de celui-là. C'est un ami, vraiment. On se téléphone toutes les semaines, mais c'est lui le plus grand compétiteur de notre saison, hein, de ses 70 ans. Hein. Croyez-moi. il a été épatant justement sur des immunités, sur même la dégustation avec son lait caillé. Comment il a fait? Ah, quelle horreur. Il n'était pas là pour rigoler. Il avait vraiment envie d'aller au pot et de gagner. Alors, c'est ça qui est joli, justement, je voulais vous poser la question. Quand on y va en famille, avec des amis ou autre chose, il y a une motivation qui fait, il y en a toujours un qui tire l'autre. Je crois que c'est toi, Nicolas, qui étais fan à la base ou...
À la base, oui, on regardait toutes les épisodes, enfin, toutes les saisons avec les enfants, avec ma femme, tout ça. Et puis, c'est Lucas. Mais c'est Lucas, par contre, qui m'a téléphoné un jour pour me demander, on fait pas Pékin Express, quoi. C'est lui qui est venu avec ça. Donc, et puis, enfin, la première fois qu'il m'a demandé, j'ai dit non, c'est trop tôt, les enfants sont trop petits. Et puis, c'est 2 ou 3 ans après, c'est moi qui l'ai recontacté. Alors, et on a lancé la machine pour arriver à Dubaï, quoi. Ah, en parlant de papy, je vois qu'il vient d'arriver. Ah, on l'embrasse, on Oui, l'embrasse. papy, on parle de ton fameux caractère. Bien chaleureusement, justement. Et puis, on embrasse aussi Axel et puis tous les autres qui nous suivent parce qu'on a quand même des candidats. On remercie d'ailleurs, la dernière fois, on a eu un souci technique. On a dû passer par Instagram et on a quelques candidats de la saison actuelle qui sont passés. Riyad qui a participé d'ailleurs. Vraiment, c'est vraiment très. Donc, justement, là, il se passe aussi quelque chose de génial. Il y a des nouveautés à l'histoire des anguilles. Qui aurait plongé dans le bocal? Mika, tu aurais plongé C'est dans le pas, bocal? franchement, je ne pense pas que ça aurait été quelque chose qui m'aurait dérangé. Parce que enfin, c'est pas le genre de bête dont j'ai peur. Maintenant, on m'aurait mis un bol comment, de migale. Ça, je suis pas certain que j'aurais réussi. Hein. Mais en effet, c'est ça. On avait eu les cafards, nous, lors d'une épreuve d'immunité. C'était en Ouzbékistan et on devait dessiner aussi à un moment, donc on devait courir vers un bol de cafards. C'est la première fois qui est plus compliquée. Après, bah, une fois qu'on a fait le premier, après ça passe. Et toi, Nicolas, ça aurait été Moi, moi, ça m'aurait chipoté, mais honnêtement, j'y aurais été sans problème. J'ai beaucoup plus facile de faire ça que de devoir manger, par exemple. Mon gros problème, c'était de devoir ingurgiter. C'est ça le gros problème. Là, il y en a quelques-uns qui ont été surprenants, comme par exemple Riyad, il le dit qu'il n'aime pas, mais il y va. Il pousse même Louison. Là, c'était surprenant. C'est lui Après, qui. c'est surprenant, hein. Franchement, c'est des belles bêtes quand même, hein. Ça doit pas être agréable. Mais ouais, je pense que tu aurais été. Laura, qui était tétanisée, l'a fait, et elle était même très, très, très drôle. Et c'est d'ailleurs Laura et Romain qui sont partis les premiers, alors que je pensais qu'elle aurait beaucoup de mal. Comme quoi, c'est surprenant. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Hein. Ensuite, ils prennent la direction du volcan du Biomo, ces paysages. Alors vous, les paysages qui vous ont le plus marqué, c'était dans votre aventure. Dans notre saison, Ouais. Ah, moi, c'était le tout premier pays, le Kyrgyzstan. Ça, c'était je l'ai pas vu. incroyable. Ouais. Au tout Il y a début, souvent notre premier démarrage où Nico a eu les yeux bandés pendant une grosse partie de la journée. Mais c'était Comme à vraiment chaque fois. le Kyrgyzstan le plus beau. Enfin, pour moi, en tout cas. ouais. Et comment vous avez démarré aussi avec le bandeau sur les yeux. C'est un effet. Je ne me rappelle plus. Qui c'est qui avait le bandeau de vous deux? C'est moi. Nicolas, Vous comment? valez mieux, valez mieux, valez mieux, valez mieux. Oui, c'est Nicolas. Parce que je crois qu'on sera encore sur le lac Sankoul à l'heure actuelle. Je pense aussi. Ouais, parce que c'était. Quand vous avez démarré, vous avez le bandeau sur les yeux, vous vous retrouvez, et après, c'est là que vous allez à la flotte. Hein. Vous avez. Ah non, On c'est doit, l'année on dernière. doit, on doit faire nos sacs, nous-mêmes. On a notre valise à portée de main. Et moi, je peux demander à Lucas de faire ma valise, ou alors la faire moi-même. Je la fais moi-même. Mais et puis après, ben, il dirige vers les bateaux et il n'y a que moi qui peux ramener, quoi, sur le Et lac. voilà. Et on doit passer dans des ports d'1 mètre de large apparemment, enfin, je crois, plus ou moins. Et Ouais, c'était quand même, c'était aussi un beau démarrage. Hein. Ça doit être surprenant de. Alors, il y en a un qui voit, l'autre qui voit pas. Donc, ça, c'est vraiment une grosse surprise. Le paysage, quand tu découvres le paysage, après, Nicolas, t'es pareil. mais je veux dire, les 2 premières minutes, quand j'ai retiré le bandeau, je me suis tourné face au lac et j'ai vu tout blanc, en fait. Parce que le soleil qui reflétait sur le lac, machin, je ne voyais plus rien. Enfin, parce que j'étais comme ça depuis, je sais pas, depuis combien de temps. On est venu très tôt nous chercher. Je suis bien resté 3-4 heures avec le C'était bandeau. très long, en tout cas, oui. C'était très long, quoi. Pour toi. Ouais. Donc, vraiment ébloui, mais par le reflet du soleil sur l'eau, je voyais plus grand chose. Et puis après, bah, évidemment, ouais, le paysage, il est somptueux, quoi. Il est somptueux. Et pas mal d'anecdotes pendant votre séjour. On en a déjà beaucoup parlé. Gwen, as-tu des questions Non. déjà? Non, j'ai des bonjours de tout le monde.
Non, mais il y a pas encore de questions. Bon. Donc là, ils commencent, ils doivent mimer un animal pour monter dans une voiture. Alors là, c'est quand même rigolo. Bien sûr, ces petites choses comme ça, c'est pas vraiment des épreuves physiques, hein. J'ai trouvé d'ailleurs, je sais pas vous, mais que ce troisième épisode était quand même moins soutenu que le deuxième. Attends, je n'ai pas entendu, moi, Nathalie, parce que ça a Ouais. coupé. Le troisième épisode, je l'ai trouvé moins soutenu que le deuxième où ça démarre avec ses treks et tout ça. Là, il y a l'épreuve avec où ils doivent mimer des animaux, enfin des animaux. Ça, c'est pareil. C'était, comme tu dis, c'était un peu moins rythmé. Maintenant, voilà, je pense que de notre temps, enfin, dans notre saison-ci, il y a eu des épisodes un peu moins rythmés, enfin, je ne vais pas dire sympathique à regarder, mais un peu moins entraînant. Je suis sûr que ça va se. Par contre, au prochain, là, ce qu'ils annoncent, et ce que tu vois les bandes annonces, je pense que ça peut être très très chouette. D'être très rapide. Ouais, Et intensifié. ouais. On voit arrive encore trois binômes, toujours un peu peloton de tête, hein, ils se retrouvent à aller, bien sûr, à l'épreuve d'immunité, où on retrouve Flavie, Romain. Cette épreuve d'immunité, comment vous l'avez vue? Parce que moi, j'ai trouvé que c'était très original, pas commun. Donc, c'est aussi une nouveauté avec ce système d'eau, de levier, C'était joli, je trouve. c'est C'est beau. sympa, ouais. Ouais. Ouais, c'est beau, c'était physique et c'était aussi beaucoup de stratégie. Ça, vous auriez aimé faire ce genre d'épreuve qui demande un peu de Bah, finesse? on en a eu une belle, nous, c'était la toute première que l'on a vécue, c'était dans les steppes kirghizes où on était enfin, moi j'étais sur une calèche où il fallait tirer dans des cibles suite au fait que Nico était en train de faire du rodéo. Donc, ça, c'est des belles épreuves. C'est un peu plus sportif et un peu plus dans la réflexion. Mais ce qui était bien, je trouve, sur celle-ci, c'est qu'ils ont dû choisir un autre binôme pour les aider à participer. Et ça, c'est plus nous. Nous, dans les épreuves, il n'y en a aucune où ça a été le cas. Et je trouve que l'idée est vraiment sympa. Ouais. L'idée est simple. Après, je donne mon avis, hein, je répète, je le fais tout le temps. L'idée est sympa de demander à un autre binôme de venir aider. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais par contre, le fait de les valoriser en leur laissant 30 minutes pour le drapeau noir, je suis à moitié réceptif. Moi, voilà, j'aurais préféré qu'ils viennent aider, qu'ils fassent plaisir, machin, et puis ils sont contents, et puis voilà, ça se limite à ça. Ouais. C'était quand même un beau bonus. Mais il y a déjà. Ouais, c'est un gros bonus quand même, hein. C'est 30 minutes avec le drapeau noir, quand tu peux faire 30 minutes devant tout seul et que ça s'enchaîne, on ne te revoit jamais. C'était D'ailleurs, ils l'ont 30 ou jamais 10? Non, 30 minutes. fait 30 minutes, mais Ah, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais vu, puisqu'ils sont arrivés à avoir l'amulette. Justement, ils sont arrivés à l'amulette. Ah Ils ont ouais, jamais. ben c'est ça, hein. Si Jamais ça vu. s'enchaîne bien, que tu stoppes une voiture directement, t'es parti, on ne te revoit plus, on te remercie, tu vas gagner. Donc, par rapport à l'autre équipe qui était à l'immunité, c'était le papa et sa fille, et l'autre c'était Flavie et Jérémy. Laurent Romain. Oui, mais l'autre, c'était Flavie et Jérémy qui est arrivé. Le deuxième qui Oui, jouait aussi. Ben, je trouve, voilà, je trouve ça c'est bizarre. Moi, voilà, je suis pas trop pour donner 30 minutes d'avance comme ça au binôme qui a été, quoi. C'est beaucoup, 30 minutes. C'est énorme, c'est Hein? énorme, 30 C'est minutes dans beaucoup, une course 30 comme. minutes, hein, dans une Ouais, course c'est de énorme. stop et tout, c'est beaucoup. Ouais. Bonjour Fabrice. Surtout que tu as l'épreuve d'unité le matin, tu repars l'après-midi, enfin, tu n'as pas 4-5 heures de course, donc Ouais. une demi-heure, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. c'est énorme. C'est énorme. Après, c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, hein. Maintenant, c'est Moi, je suis d'accord. des réadaptations et au fur et à mesure, c'est comme ça qu'ils réadaptent. Oui, Moi, je c'est prends l'exemple possible d'un Pass aussi. Express qui n'a pas servi chez nous. C'était aussi une règle. Ah, il Pardon. est là. Voilà. Salut Fabrice. Salut Bonsoir Fabrice. Salut Fabrice, les ça va? amis, ça va? Nous Ouais. rejoindre. Coucou Fabrice, on est content de te trouver. Bah écoute, quand on me donne les bons codes, pour me connecter, il n'y a pas de souci, mais bon, voilà. Salut les Belges, Salut Fabrice. ça va? C'est brillant. Ça va et toi? Ah Bien. ben Briac qui va monter, mais on a fait un apéro en Haute-Savoie. C'est violent. Je sais pas dans quel état il va remonter. S'il remonte. Ça va? Oui, ça va. Super. Salut Manat. Salut mon cœur, ça va? Salut Juju.
Alors, on est Il était sympa l'apéro, hein, Fabrice. Ah oui. Oh putain, j'ai mal à la tête, je te jure. Ah, j'étais Demain, ce violent. sera pire. Ah oui, oui. Bon, qu'est-ce que vous racontez tous? Alors, écoute, on a commencé déjà à débriefer. On a déjà passé la première partie, si on veut. On a parlé un petit peu de ce qui s'est passé dans les 2 premiers épisodes. Toi, on ne te présente plus puisque tu as fait la saison 12 avec Briac, qui était la route des 50 volcans. Ensuite, alors, c'était Guatemala, Costa Rica, j'ai bien appris ma leçon, et à Colombie. C'est bien cela? Yes. Voilà. Mais en même temps, j'ai mon petit truc à côté. Bah, Donc, vous, moi, je pensais que tu avais tout en tête. ah, mais j'ai beaucoup de choses, hein. Attention, comment faire une encyclopédie, hein. Il y en Surtout, a j'ai une sous. bonne mémoire qui porte à 10 ans, donc normalement, ça devrait rester un moment. Alors, vous avez démarré en tant que binôme d'inconnus, c'était très particulier. Parce que, Bon, bah, bah, il fallait on est un peu moins connus maintenant, hein. Je te le dis. au début, toi. Dis-nous simplement, on a eu la semaine dernière un binôme d'inconnus qu'on adore aussi. Ouais, ils sont Euh, bien. enfin, un morceau, parce qu'on n'avait que Nathalie la semaine d'avant. On a le Et Jean-Claude Van Damme. ouais, On a cette le, année, mon belge préféré, JCVD Wish. oui. Et toi, comment ça s'est passé dès le départ? Parce que surtout avec un inconnu, quelqu'un comme ça, surtout que vous étiez l'opposé tellement. Ouais, mais moi, j'aime bien, moi. Ça me Oui, dérange pas. Partir avec quelqu'un, moi, je voulais pas le côté affect. Ça m'intéresse pas de partir avec ma meuf ou avec une copine. Je les ai déjà tous les jours devant, comme un nez au milieu de la figure. Et je trouve que c'est intéressant de vivre une aventure avec un inconnu. Alors, tu peux mal tomber, forcément. Ça, c'est évident. Mais de là à pas s'entendre au point de se bah, c'est arrivé, remarque, hein. Mais bon, moi, je crois encore un peu en l'humain et je trouve ce qui s'est passé pour nous, pour d'autres binômes d'inconnus, comme il se passe à l'heure actuelle avec Riyad et Louison, c'est magnifique. oui, 2 êtres que tout oppose. Eux, ils ont un peu moins de différence d'âge que moi et Briac, mais comme quoi l'intergénérationnel peut fonctionner et je trouve que c'est bien de partager une aventure avec un inconnu. Voilà, je oui. trouve que pourquoi pas? Voilà, ça mérite d'être vécu. Justement, tiens, Mmh. Nicolas, toi, ce binôme d'inconnus, il te surprend? Celui de cette année? Oui, oui. Bah oui, Ouais, parce que je pense que oui. Je pense que ils peuvent être très, très, très compétitifs. À l'image de Fabrice et Briac, je pense que s'ils n'ont pas le tournoi, leur étape sort, je crois qu'ils sont partis tout droit vers la gagne. Alors que, comme moi, je me souviens, comme si c'était hier, de la première réaction de Briac qui arrive en disant, moi, je vais tout tourner, machin, je suis Mmh. pas là pour me faire des amis, je suis là pour, la plus belle preuve, c'est Fabrice qui, 7, 8, 9, 10 ans après, ben, il ne se quitte plus, alors qu'il n'était pas là pour ça tout de suite au départ. ouais, Bon, c'est c'est pas 8, 9 ans, c'est 5 ans, mais c'est déjà ça Ouais, passe mais c'est vrai que ça passe très, très vite. J'ai l'impression, voilà, d'être rentré dans cette chambre, hein, au Guatemala, à ouais, Montport, je me je le vois rappelle, encore. à la chambre 111. Je pensais que c'était hier et ça fait 5 ans et c'est là que vous êtes plus jeune que nous. Profitez parce que ça c'est là qu'on se rend compte que ça passe très vite, je Ouais, trouve. ouais. Mmh. Et donc, on a commencé à débriefer un petit peu, justement. Mmh. C'est bien d'avoir parlé d'un binôme. On va juste parler de chaque binôme un petit peu. Parce qu'ils ont. Alors, on a les nouveaux, là, ceux qui sont arrivés à la deuxième partie, qui font quand même pas mal d'exploits, hein, on va dire, parce qu'ils démarrent très fort. Le Si coiffeur là avec sa Voilà, son c'est ah ça. oui. Un binôme plutôt sympa, si ce n'est que cette fois-ci, ça a été un peu compliqué. J'ai pensé justement à toi et Briac, le fameux jour noir où il n'y a plus rien qui marchait. Ils ont démarré comme ça dans le 3e épisode, ils se sont rattrapés, mais ils ont démarré comme ça. Ça se passe comment quand tout d'un coup, quand on démarre fort et que tout d'un coup, ah, il y a un os. Ça fait partie du game, je dirais, voilà, voilà, là, mais je pense comme n'importe quel binôme, dans n'importe quelle saison, à un moment ou l'autre, toutes les étoiles qui sont alignées et ça déroule et puis c'est comme moi je fais du sport, c'est comme dans la vie, il y a des hauts et des bas comme dans la vie et comme dans le jeu de Pékin Express. Des fois ça va bien, des fois ça va moins bien et il faut apprendre à vivre avec, de rebondir, mais des fois c'est vraiment chat noir. Il y a des journées qui sont très, très longues où rien ne va, bah, faut en parler à d'autres, mais nous on l'a vécu et des fois, c'est difficile, ouais, c'est difficile à gérer, ouais. Parce qu'on aimerait tellement que ça aille toujours bien dans le meilleur des mondes et bon, ça fait partie du jeu donc voilà, faut vivre avec, ouais.
Ouais. Lucas, tiens, Lucas et Nicolas, vous avez connu ce petit moment? Parce que vous êtes quand même le binôme aux multiples victoires, il faut dire ce qui est. Ils ont gagné. 8 amulettes, c'est ça? 8. Oui. Ouais. Mais vous avez eu un moment où vous avez senti. Ah, peut-être le coup du drone. C'était compliqué, non? Il fallait que tu appuies dessus, évidemment. Ça, c'est sûr qu'il fallait que tu ailles rechercher. Mais en fait, il n'y a pas que ça. C'est le voyage dans toute sa longueur. C'est des moments qui sont parfois plus compliqués. C'est des moments où on ne se comprend pas forcément. C'est la fatigue, c'est l'énergie qui part un peu. Donc, il y a vraiment tout qui rentre en ligne de compte. Et il faut juste jamais rester sur une journée, si elle se passe mal, le lendemain, on réécrit un nouveau livre et on démarre, quoi. Donc, il ne faut pas rester là-dessus. C'est ce qui. Mais on en a eu. On en a eu très clairement des journées qui étaient beaucoup plus difficiles. On a même eu des offs qui étaient plus difficiles. Mais voilà, ça fait partie de toute l'aventure. Ouais. Et comment, justement, de ça, les difficultés qui peuvent arriver, donc, De ne pas trouver des voitures pendant des heures, par exemple, oui. Moi, Ouais, ça nous est arrivé, ça, ouais, c'est terrible. j'ai deux souvenirs, moi, marquants où on n'était pas dans le match. C'est en sortant d'étape 2 du marché où on doit aller à une mosquée et on attend 2, 3 heures devant. On voit tout le monde partir et nous, on attend 2, 3 heures là devant mais il n'y a plus une seule voiture qui passe, quoi. Donc, on est là comme deux couillons, on voit, vas-y, et on attend, et on attend, et on attend. Et le deuxième, on démarre, juste avant le trek avec la bassine et le tour incliné où on doit lancer le ballon dans le but, là. On n'a pas de voiture, on n'a rien. On part les derniers, on arrive les derniers à l'épreuve. Et par miracle, je ne sais pas, comme dit Fabrice, la planète se réalise et on lance nos deux Ouais, ballons ça. en premier, ils rentrent dans le but et on part les premiers. Enfin, donc, il faut toujours y croire, en fait. Il y a Je pas crois, homme. je crois que le plus dur, c'est subir et de rien pouvoir faire. Parce que après, tu peux te dire, il y a toujours des solutions, il n'y a pas vraiment de problème, il y a toujours une solution à tout. Mais c'est vrai, comme disait Nico, nous, ça nous est arrivé à rester plantés des heures et des heures en Colombie sans qu'une voiture passe. Mais tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Où sont passés les gens? Et là, on a beau essayer de provoquer les choses, si rien ne se passe, Tu sais rien rien ne se faire. passe. Et tu sais rien faire, et la balise sonne, et puis tu subis, et après, c'est un enchaînement. Euh, Ouais, c'est difficile, ouais, c'est difficile à Faut juste vaincre. savoir te relever. Faut oublier ce qui s'est passé, c'est passé. Ça y est, tu Voilà, n'as rien su faire. Le lendemain, une autre journée, et il faut essayer de réaligner les planètes. Et, voilà, voilà. c'est Mais il comme faut dans la jamais rien vie. lâcher. C'est comme dans la vie, il y a des hauts, des bas, des Mm. ups, des downs. Voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, la vie, c'est comme Pékin Express, c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie. Voilà, donc il faut pouvoir y gérer chacun à sa manière, ouais. tout Ouais. à fait. Ben, c'est ce qui est arrivé à Laura et Romain quand justement, ils n'arrivaient pas ni au stop, ça a été tendu. Et ça n'a pas empêché, pour autant, d'avoir comment, l'amulette et d'arriver après, parce que bon, c'était quand même assez surprenant. Les locaux. Après cette fameuse épreuve, il y a eu la petite pause chez les locaux avant de démarrer l'épreuve d'immunité. Les locaux, c'est toujours touchant. Là, vous avez des moments qui vous reviennent quand vous voyez ces moments-là intimes, très intimes, Nicolas. Non, je vais laisser les pour Lucas. Par Parce que centaines. je sais déjà ce qu'il va me répondre. Donc, je vais le laisser faire. On ne va pas vous brancher comme d'habitude sur le paquet, sur tous ces trucs-là. Non, On non, va non, non, Ça c'est pas ça va du faire tout. partie de notre vie à vie, ça. Donc, C'est une vieille mais dame. Je mais sais, il y a des moments qui reviennent par centaines. Mais moi, c'est sûr que on venait d'arriver. Donc, c'était justement à cette journée où ça avait été catastrophique toute la journée et qu'on ne trouvait pas de voiture. On est resté des heures et des heures le long de la route avant d'y arriver. Et on est arrivé le soir dans une famille qui a complètement été merveilleuse. On rencontre un jeune homme qui se promène en vélo et qui nous demande ce qu'on fait. Ben, on cherche un logement pour la nuit. Et on finit, grâce à lui, à être invité chez la voisine d'en face qui fête son anniversaire. Et là, il y a toutes les femmes du village, de la famille et la grand-mère qui doit avoir 80 ans, bien plus. Et là, elle se met à prier pour nous, mais d'une façon et d'un regard, on se dit, mais on ne serait pas capable, nous, ici, d'offrir autant de bienveillance que les gens, on peut nous offrir. Mais ça a été comme ça pendant tout le périple. Et à mon avis, Fabrice va dire la même chose, que la gentillesse des gens, moi, c'est un des tops
de ce que je retiens de mon aventure. Ça, c'est c'est ces aventures-là. Hormis la course, hormis les amulettes, hormis tout ça, c'est vraiment les gens et la bienveillance et la gentillesse des gens, moi, qui est le plus beau souvenir de mon aventure. Fabrice, 5 Ah ans ben, après, mais tu as moi, bien non, mais moi, c'est pas que 5 ans après, c'est ma vie, ça, moi, le voyage. Donc, j'ai déjà pas attendu Pékin Express pour voyager. J'ai fait cette aventure, voilà, comme tout le monde. J'ai eu la chance d'être pris, c'est parti de rien, encore une fois. Mais, alors, il y a l'argent, forcément, on est obligé d'y penser qu'il y a au bout, faut pas se leurrer. Mais chacun, je pense, au départ, c'est pas pour ça. C'est pour vivre une aventure, pour partager avec les gens. Le jeu, c'est un jeu. Moi, je fais du sport au quotidien, mais j'ai pas besoin de ça. Mais ce partage qu'on a avec les habitants, je trouve que c'est un retour à l'essentiel. Ça, c'est la vraie âme de Pékin Express. C'est l'ADN de Pékin Express. C'est la rencontre avec les gens. Moi, cette année, ils ont la chance de faire 3 pays que je connais bien, les 3. Merci. Et c'est que ça soit l'Indonésie avec Bali forcément, que ça soit la Malaisie ou le Vietnam, ils auront aucun problème. Même s'il y a un problème de langage, il y a une espèce de langage du cœur dans ces 3 pays, c'est un triptyque extraordinaire pour le partage avec les habitants. D'ailleurs, ça s'est vu en Indonésie, sur Bali, je ne sais pas si vous avez vu les images, les yeux des gens, les familles. Je veux dire, moi ça me fait voilà, ça m'émeut parce que voilà, ça c'est vraiment c'est comme ça qu'on voyage, parce que là, on voyage avec les habitants. Ceux qui partagent pas ça, ils voyagent pas, ils se déplacent. Moi, je dis toujours, les gens qui voyagent pas un peu comme ça, ils se déplacent. Ils font la même chose que chez eux, mais ailleurs. Ce partage dans Pékin Express avec les habitants, c'est extraordinaire. Encore une fois, comme le disait Luca ou Nico, je sais pas s'ils pourront confirmer ce que je dis, ça se vit plus que ça se raconte. On pourrait en parler des heures jusqu'à 5 heures du matin, mais moi j'ai des anecdotes, ça serait trop long pour en parler, personnellement, mais qui resteront gravées à vie. Et ça, On c'est a le pas du, temps, et, et, Fabrice, nous. et ça, c'est pas du cinéma. C'est pas du Mais cinéma. il y a des trucs qui sont inexplicables. Mais C'est oui, ça se vit. c'est Ça se gravé en vit. nous Mais oui. voilà, c'est clair qu'il y a des rencontres comme ça. Là, à l'heure actuelle, je peux encore, moi, me souvenir de, Ouais. de tous les visages chez qui j'ai été dormir. l'accueil est spontané. Spontané. Est-ce que vous Ah, pas avez eu un toujours. moment, Pas toujours. pas toujours, mais est-ce que Pas vous avez eu toujours. un moment où, je crois que vous avez dormi une fois dehors, non? Vous c'était dans le désert, je crois déjà. Et la fois où vous avez dormi dans le désert, vous Ouais, mais étiez. dans le désert, c'était officiel. Enfin, ça faisait partie de la course, mais on a dormi 2 fois dehors. Une fois par stratégie et une fois on n'avait pas le choix. Ben voilà, c'est comme ça. Mais encore la fois où on n'a pas eu le choix de dormir dehors, on s'est fait inviter au restaurant. Voilà, le mec nous a vu dehors, nous a dit, ben venez, on va aller manger à côté, quoi. Il était policier. Gwen, il y a quelques questions, je crois. Oui, oui, j'ai des questions. Alors, il y a Nathalie qui demande si vous avez voyagé depuis Pékin. Ah oui. On va d'abord répondre, puis on va revenir sur le sujet après. Parce que des fois, les Oui. questions, elles arrivent un petit peu dans tous les Ah ordres. oui. On va Là, répondre aux par questions. contre, j'en ai une par rapport aux locaux, justement, quand on parlait des locaux. Donc c'est Bribri qui demande si vous pensez qu'il y aurait la même bienveillance en France que ce qu'il y a à l'étranger comme ça. Moi personnellement, je pense pas. Je sais pas. Vous. Moi, je l'ai vécu sur un jeu un peu en parallèle de Pékin Express, où j'ai été invité dans le sud-ouest pour vivre une aventure comme ça d'une petite semaine. Ça va que nous, on était plus ou moins connus, donc ça a pipé Oui, le ça jeu. aide. Ça aide forcément. Les autres binômes qui étaient pas comme nous, un peu moins connus, un peu plus lambda, ont eu beaucoup de mal. Parce qu'il faut pas croire, on n'arrive pas avec nos avantages, on a les cheveux longs, on a des sacs à dos. C'est pas évident d'ouvrir sa porte. Oui. Mais en France, c'est difficile, forcément. Bon, je sais pas si c'est en France, en Belgique, je pense que ce serait pareil aussi. Vers chez Oui. nous. On n'est pas fait comme ça quand on n'a pas la même. Mmh. Je crois pas. Moi, je peux vous dire personnellement, hein, là, c'est vraiment une petite expérience que j'ai vécue cet été. Ça dépend où, en fait. Moi, j'ai vécu cet été 13 jours à la montagne comme ça, mais peut-être parce que j'étais une femme seule avec mon sac à dos, peut-être que les gens s'arrêtaient plus facilement en stop, peut-être qu'en binôme, ça doit être plus compliqué. C'est 2 personnes, c'est pas Ouais, une. oui, oui. Tout rentre, mais ça dépend des secteurs. Aux abords des grandes villes, c'est très compliqué. C'est même quasi impossible. Par contre, en partant à la montagne, l'accueil est beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus spontané, j'ai trouvé.
Enfin, ça, c'était mon vécu de cet été, hein. Et puis Mais tout dépend les pays, parce qu'il y a des binômes féminins qui auront beaucoup de mal à trouver une habitation. Après, ça sera des binômes masculins. Oui. C'est ça la magie. Il y a des endroits qui sont, voilà, qui s'y prêtent plus ou moins. Mais forcément, je sais pas, on n'arrive pas à nos avantages, forcément, sur Pékin Ah oui. Express. Quand on allume une caméra et 2 gars qui arrivent, mais faut se mettre à leur place. Oui. Moi, j'ai vu des visages en Russie, mais les gens, heu, ils se demandaient ce qu'on faisait là. Vraiment, vraiment, vraiment. Je dis: «Mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui sont venus taper à notre porte?» Voilà. Alors C'est après, vrai. il y a la magie du truc et après il y a de l'émotion, mais au départ, faut se mettre à leur place. Puis il y a plein d'autres pays Oui. comme ça. Il y a plein d'autres est-ce que pays. vous C'était avez en remarqué, est-ce que vous avez remarqué cette fois-ci, et est-ce que vous avez dû faire pareil, faire une fois le forcing, comme je ne sais pas si vous avez vu, mais Patrick et Myriam, ils m'ont oui. parce qu'il faut savoir qu'ils ont quand même dormi dans un lit qui n'était pas un lit, puisque quand ils demandent à leur hôte où est le lit, où est la chambre, c'est lui qui passe devant pour aller visiter Ça les marchera lieux. pas. Il s'installe sur les Ah, canapés c'est Tom. pour Il est voir là. les locaux. Ah, J'arrive les copains. ça va, Briac? Ça va les Salut, copains ou quoi? Ça va les Oh, gars? fais comme ça, Ça va et Briac. toi? Oui, Freedom, viens là. Moi, Hey. j'étais avec tes copains en Savoyard, là, c'était compliqué. Ce que j'aurais dit, j'aurais compris. Briac, depuis ce matin, pour qu'on a fait un stage en montagne à 3000 mètres pour aller très vite, il doit en être à 2 litres de bière, 1 litre de Génépi, 12 Ricard. Enfin bon, ça reste entre nous, les amis. Hein. Oui, Et, oui, et, avec et, les secs. il est raide moi. Avec Là, je suis bien, modération. là. Freedom, viens. Et là, et qui c'est qu'il y a là? Il y a la Eh, Freedom. Freedom. On est bien, là. On va dire, Briac, c'était avec modération, mais aujourd'hui, tu ne l'as pas rencontré. C'est cela? La modération, non, je ne l'ai pas rencontrée aujourd'hui. Mais par contre, sachez que je suis en pleine forme. Et d'ailleurs, elle vous donne le bonjour, modération. On l'embrasse. Modération était avec moi aujourd'hui. Ça. On était en train de parler des locaux. Est-ce que vous avez remarqué, donc ce culot, est-ce que vous avez déjà dû faire du forcing comme ça? Parce que moi, je ris à chaque fois quand je me repasse ce morceau. Quand vous voyez les locaux qui les regardent, qui sont assis, quand les deux zombies, et dedans, comment vous Moi, avez vu tout ça? moi, c'est quoi, quand je vois Lucas, quand je vois Nico, je suis tout avec les locaux, moi. Il est éclaté au sol, Briac. Ça va ronfler ce soir. On est Si. chez des amis en Haute-Savoie, mais on sait pas. Moi, j'ai fait la soirée avec la patronne, là, je suis... On est venu pour se reposer. On part plus fatigué. Regarde comme elle me regarde. Regarde Freedom. Même Freedom, elle en a marre. Il vous est arrivé de faire le forcing, c'est-à-dire pour dormir, de s'introduire et de s'installer comme ça, vous l'avez vu ce passage? Putain, mais je t'avais pas vu, Nat, avec ton chapeau. T'étais magnifique, Nat, avec ton chapeau. Putain, Nat, tu nous fais une... Bon, alors on a fait le forcing. Non, moi, ça nous est jamais arrivé d'avoir fait le forcing. Non, non, non. Non, non. En tout cas, c'était un très très beau moment. Ensuite, on arrive à l'immunité. Alors, Briac, bien sûr, on a parlé un petit peu de votre aventure que vous avez fait au début en mode inconnu. Pour revenir un peu, puis te laisser un peu la parole à ce sujet, se souvenir de la découverte de Fabrice. On sait ce que vous êtes devenu, et se souvenir de la découverte de Fabrice. Si tu veux, moi, la découverte de Fabrice, ça a été juste une superbe aventure avec Fab, parce que dès que je l'ai vu arriver dans ma chambre avec ce sac Iron Man, j'ai su que c'était un athlète de haut niveau déjà. Donc je me suis dit, bon, bah nickel, je vais bien m'entendre avec cet homme. Je voulais pas tomber avec une femme, déjà, je vous le dis. Et puis je suis tombé avec une femme aux cheveux longs qui avait... qui avait deux, trois trucs entre les jambes, tu vois. Mais on s'est super bien entendu dès le départ avec Fabrice. Et puis, À la chambre 111 à Solola, si un jour vous avez la Solola, vous allez taper à la chambre 111 et vous verrez Fabrice et vous le sortir verrez de votre chambre. à 4h du matin, déglingué. Et on a appris à se connaître sur un paddle. Voilà, tout simplement. Et Ouais. puis moi, j'ai surtout kiffé rencontrer Patrice. Voilà, Patrice, c'est l'une de mes Non, plus belles rencontres. moi c'est Fabrice. Ah merde, excuse-moi. Fabrice. Nico, raconte-nous une histoire belge. Ah, Allez, Nico. Comment?
Michaud, Malmedy, c'est bien, mais Liège, c'est mieux, non? Comment? Attends, parce qu'il vient d'avoir du bruit, les enfants, allez au lit. Dis-moi, Non, Putain, oui, mais c'est Liège, pour ça qu'on fait Liège, pas c'est très d'enfants, bien. nous. j'en ai fait pour tout le monde. Ah ouais. Putain. oh, Ben, fais-en Justement, pour moi, ça m'arrangera. Fabrice s'est inventé quelque chose en T'as disant réussi à te qu'il y connecter, avait putain. des tonnes d'anecdotes que vous pouvez pas toutes. Est-ce que vous pouvez m'en sortir un chacun qu'on n'a pas vu? Bon, on va commencer, Lucas. Ouais, Lucas, il dit rien, il se range les ongles, là, je sais pas ce qu'il fout. Moi, Ah je non, me il va. range. Ah non, Vas-y, Lucas, raconte une Lucas, il est anecdote avec qu'on n'a pas RTL vue. TVI, là, ça Ouais, y mais est. non, il est déconnecté. Comme il Non, l'est. il est déconnecté. Lui, c'est il a, bon. il a oublié d'où il venait. Une anecdote, Allez. une Allez, anecdote Lucas, une comme anecdote. ça à froid. À froid ou à chaud, hein, comme tu veux, mais la Ouais. meilleure, quoi. Les deux ici. Ou, Ils sont chargés de plein de bonnes intentions, les deux ici. Hein. Ou chargé tout court. aussi, comment on dit? Oufti! Ouf, Oufti! Oufti. 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 Silence ou je vide la salle. J'ai tout Ah compris, merde! Lucas. Allez, Lucas, une anecdote. Attends, je réfléchis. Donc, s'il y en a un qui en a une comme ça, il peut prendre la parole parce que là, franchement. Attends. Fabrice, vas-y, tu dis qu'il y en avait beaucoup. Il y en a bien une qui va apparaître, une anecdote qu'on n'a Mais- jamais entendue. L'anecdote sur le tournage. Une anecdote qui vous a marqué pendant Oui, votre pas sur ta soirée. Hein. Ça, on a bien compris comment elle s'était passée, ta soirée. Ah bah alors moi, je vais vous raconter. Qu'est-ce qui est blanc qui fait 30 cm, les copains? Eh ben, rien du tout. Sinon, ce serait noir. C'est un copain renois qu'on embrasse. Non, bon, moi, si je peux vous raconter ma plus belle anecdote sur Pékin Express, c'est que j'ai commencé l'aventure avec Fabrice et qu'il avait un superbe drapeau ardéchois. J'y tenais, putain. Et qu'au bout de 5 minutes, il est parti derrière un pick-up, comme ça, en plein vent. J'aurais dit stop, stop, stop. Je lui ai dit non, non, tu t'arrêtes pas, mon ami. Le drapeau ardéchois, il est parti en plein milieu de la contrée du Guatemala. Voilà. Et c'était la fin de Fabrice, quoi. Mais on a des anecdotes, oui, avec les locaux, et c'était drôle. Enfin, voilà. Il y en a une qui t'est revenue, Nicolas? Attends, parce que il y a tout le monde qui vient de me dire au revoir à la maison ici, machin. J'ai rien compris. J'ai perdu la connexion. J'ai dû me reconnecter. Donc, j'ai pas entendu tout de ce qui s'est passé. Dis-moi. C'est en bas, là. Je vous demandais si vous avez une anecdote qui vous a marqué, mais que vous n'avez jamais racontée. Une exclusivité pour vous. Viens là, viens là. Oh, attends, ça va me revenir. Alors, je vous la poserai tout à l'heure. On va la mettre de Ouais, côté. ouais, ouais, attends, je réfléchis. À moins que tu en aies une là. Alors, on avait parlé un petit peu de l'épreuve d'immunité. Donc, Fabrice et Briac, vous êtes arrivés en cours. Premier épisode, deuxième épisode. Il y a eu un trek mémorable, un trek incroyable. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans le premier et deuxième épisode, principalement? Eh ben, moi, j'ai souffert pour eux, très franchement, parce qu'encore une fois, j'ai gravi 2 fois le Calawai-Ingen sur l'île de Java. Je l'ai fait de nuit avec un porteur pour pour arriver au sommet, pour voir le lever du soleil. Et je vous garantis que c'est pas pipé, ça monte terriblement pendant 3,5 km, 4 km. Donc 1 km/h, c'est tout à fait plausible, et des fois moins, et des fois beaucoup plus. Et à mon avis, ils ont dû transpirer de manière incroyable. C'était vraiment une épreuve très difficile. J'ai vraiment souffert pour eux, très sincèrement. Et d'ailleurs, on a vu, les images parlent d'elles-mêmes. On a vu que, voilà. Bon, enfin bon, Riyad, il a pris 140 kilos, nous on aurait pris 170, hein, il n'y a pas de problème. Oui, c'est vrai que 140 kilos, c'est beaucoup. Après, je sais pas, il y avait peut-être une technique, je sais pas ce que vous en pensez, les amis belges. Il n'y en a pas un qui a pensé un peu zigzaguer comme ça, un Ouais. peu. Ils sont montés tout droit. Est-ce qu'il y avait peut-être pas quelque chose à essayer? Et puis Mais- de deux, pourquoi personne n'a mis Les les sacs dans la charrette? Ils l'ont gardé dessus, donc on les avait vus embêtés avec le sac, plus courir. Je sais pas, hein, nous on n'est Pourquoi pas ne pas mettre le sac dans la charrette? Je sais pas ce que vous en pensez, ce que vous Faut auriez voir, faut fait. voir les consignes aussi. Hein. Ouais, il faut voir les consignes. Mais c'est toujours pourquoi ça, le pas, problème. pourquoi pas Ouais, d'accord. prendre le chariot dans l'autre sens aussi? Voilà, il était Aussi, obligé de c'est faire vrai. devant C'est et vrai. derrière. Dans l'autre sens. Mais dans Et- le sens, tu peux Le pas. tirer. Soit tu Tirer, pousses tirer, et tu quelqu'un tires, qui- tu peux pas tirer et Mais on pousser. voit les locaux là qui dépassent là. Et il avait mis, c'était où? Il tenait sur le front le truc? Mais C'est comme dit ça, Ils ont on pas Lucas, le fait comme voit, nous il non passe plus, devant hein. tout le monde là.
Comme dit C'est Lucas, il quelqu'un faut qui voir les s'arrête par consignes, il le faut voir pont. ce qu'ils ont eu Oui, comme règle. Hein. Il y a des choses qu'on ne voit ouais. pas, qu'on n'entend pas et qu'on ne sait pas, que voilà. Et C'est c'est ça vrai aussi. que nous, comme on n'a pas fait le jeu, on pense pas que vous avez des consignes avant le enfin, vu qu'on les voit jamais, nous, ces consignes, on n'y pense pas non plus. Donc on se dit: «Mais pourquoi il fait pas dans l'autre sens? Pourquoi il fait comme Bon, vous ça?» Mais savez il doit quoi, peut-être Pékin pas, quoi. Express, c'est bien, mais nous, on va juste faire un Pékin Express entre Nico et Lucas, Fabrice et Briac, et puis on va se faire un truc bien à la dure, tu vois. Mais on est, mais on est- ouais. Franchement, ça Mais, pourrait être mais chouette. on s'en Parce fout, que on s'en fout du pays, les gars. Même en Belgique, on vous prend sur votre terrain, il n'y a pas de problème. Viens. Allez, Ouais, c'est viens, trop on plat. t'attend. C'est trop plat, mais C'est c'est trop pas plat grave. chez vous. Nous, on aime quand ça grimpe. Vous Ah viendrez bah, il y a regarder. à Liège, il y a quelques heureusement, marches là. Ah, on On s'en peut fout, vous hein. faire Allez, monter 2-3 allez, fois. On vous fait le même pendant le carnaval de Malmedy, il n'y a pas de problème. allez, allez. On y va. Fabrice et Briac, très sérieusement, j'aimerais beaucoup les voir en difficulté avec un autobinôme. Faut pas dire que Non, parce j'arrive. que tu crois qu'on Ah a ben, pas si été en tu veux de la difficulté ou quoi? Non, pas écoute, dire qu'ils Nat, n'ont pas si tu été veux en donner de la difficulté. difficulté à Lucas et Nico, tu donnes Fabrice et Briac. Hein. Non, mais sérieusement, ils ont eu quand même des concurrents face à eux qui étaient quand même tenaces, hein. Mais j'aimerais beaucoup les revoir justement parce qu'ils ont quand même pour l'instant un palmarès qui est quand même important. Moi, ça me plairait de les revoir un jour dans l'aventure. Donc, Bah, si c'est on nous facile, écoute, une Ah, course, une faut victoire. les C'est cela. Lucas et Nico, je crois, qui ont le plus grand nombre de victoires sur Pékin Express. Ah, Non ils ont Tout à été fait. incroyables. 8 ou 9, combien vous avez fait, les garçons? 8. 8? Oui, 8? oui, C'est quoi 8? oui. Non, c'est une huître et c'est 8. C'est pas les. Non, Mais non, ils ont été 8. incroyables. 8, Voilà. c'est énorme. Bravo. vous l'avez ouverte de bonne façon, le huître ou... Oh, je Dites les gars, vous compatis voulez pas avec arrêter ça. de bouger? On va avoir le mal de mer avec vous. Ah merde, putain. Mais moi, Ben, c'est pour ça qu'on parle de l'huître. voilà, je me cale. On est sur un lit, on n'est pas Oui. chez nous. Hein. On n'est pas chez Voilà. nous. Moi, Voilà. je vais évacuer la salle. Moi, j'aime bien ça. J'adore ce terme. Je ne l'ai jamais fait, j'aimerais bien. Alexis, Voilà. Alexis. Alors, donc, on a parlé déjà avec Lucas et Nicolas de l'épreuve d'immunité de cette saison, du troisième épisode, qui était très original, qui était une nouveauté aussi. Euh, C'était un peu particulier. On est dans cette immunité, on a un binôme qui en est déjà 3 immunités. C'est un binôme qui crapahute pas mal, hein, on va dire Jérôme et Emma. Ils avancent et une fois qu'ils ont l'immunité, ils vont faire leurs courses, ils mènent leur petite vie. Vous comprenez ça? Est-ce que pour vous, c'est un fonctionnement normal? D'ailleurs, voilà, une question très précise. C'est jamais arrivé. Un binôme qui arriverait en finale sans amulette, c'est possible? Bah alors déjà, un binôme Non, qui arrive en finale sans allumer l'allumette, c'est qu'un problème. Non, là. Sérieusement, sans amulette, est-ce que c'est possible et comment ça se passerait? Possible, c'est possible si si le binôme a donné, enfin les binômes qui se sont fait sortir ont donné tout à un seul binôme qui est arrivé en demi-finale et en Attends, tu peux demi-finale à ce reprendre moment-là depuis tu as le les début, s'il jauges. te plaît, on n'a rien compris. C'est pendant la demi-finale où les jauges fluctuent, donc ça C'est peut vrai, très bien commencer c'est à vrai. 0 et à 100 et Mm. terminer à 50 et 50. Donc, enfin, il faut voir. D'une amulette. C'est pas Donc, impossible, ça n'est jamais arrivé. voilà. Il suffit d'une amulette pour pouvoir éventuellement faire le vase communicant avec l'autre. Mais il en faut une. Non, Pas forcément. non, tu peux démarrer à 100 000 et 0 en finale. Et l'équipe qui a 100 000 perd le premier sprint et perd quand même 10 euros par semaine. Et peut tout perdre, tout simplement. Il Peut tout tout perdre hein, au dès premier la sprint. première Hein. épreuve. Il peut Bien tout sûr. perdre dès la première épreuve. Il y a Les secondes l'année où équipes. Julie et Denis ont gagné. Ils ont sur le dernier sprint, je crois qu'ils ont pris 60 ou 70 000 euros en une Ouais, fois. Quoi. voilà. Donc ça peut très bien 8 ans, arriver que tu démarres de 100 000 à 0 et reprends tout. Oui, Ouais. c'est possible. C'est possible. C'est vrai que le Ouais. cas de figure n'est jamais arrivé. Bon, toujours est-il qu'il profite. C'est un binôme qui. Jérôme a du mental, il est costaud, ils sont vraiment très en bonne harmonie tous les deux. Moi, personnellement, je vous dis honnêtement, depuis le début, c'est un binôme que je vois aller très très loin, voire sur le podium. Je le vois bien finaliste, hein, je sais pas. Moi, personnellement, c'est un binôme que je vois aller loin, mais que je vois pas aller loin, plus loin qu'un quart. Je suis d'accord avec toi, Mandriac. Qu'un D'accord avec huitième ou un toi. quart de finale. À l'heure Je actuelle, connais pas ils le font un jour résultat. de course par étape. Moi, je Ils connais font le pas du premier tout le jour, ils gagnent résultat. l'épreuve d'immunité.
habituellement, on connaît les résultats, nous, entre candidats, mais là, pour le coup, on ne connaît pas le résultat. Et moi, pour moi, je ne les vois pas aller plus loin que le quart ou le huitième de Et finale. moi, comme on disait au début, avant que Brianc arrive, là pour l'instant, eux, ils ont toutes les planètes alignées, Ouais, toutes c'est les ça. étoiles. Et, et moi, personnellement, par expérience, je suis peut-être un peu vieux, mais j'aime pas quand ça va trop bien. Je me dis, qu'est-ce qui va Mmh. m'arriver? Pour l'instant, ils en profitent, c'est magnifique ce qui leur arrive. Est-ce que ça va durer? Je leur le souhaite vraiment de tout mon cœur, mais faites attention, restez vigilants. Mais le truc, c'est que ça a marché une fois pour Nico et Lucas, mais est-ce que ça marchera une fois pour les autres, tu vois? On sait pas, tu vois? Mais faut, Parce que, Voilà, faut regarde, qu'on- regarde, regarde, pour nous, tout réussissait. Franchement, ça déroulait très bien. Jamais de drapeau rouge, jamais de drapeau noir. Et il a suffi d'un duel pour qu'on rentre à la maison. Voilà. Voilà. je, Donc voilà. Nicolas, tu Ah, voulais qu'est-ce qu'on était rajouter Le mais, dégoûtés. seul mais désavantage je qu'on prends n'a pas l'exemple eu, c'est qu'on du n'était papa. pas belges, nous, c'est tout. J'ai deux exemples, l'exemple du papa et sa fille, de Jérôme et de sa fille. Ici, à l'heure actuelle, ils ne font qu'un jour de course, hein. Ils font le premier, ils font l'épreuve d'immunité, C'est ils le ça. gagnent, et puis après, fini au revoir, C'est ça. ils se reposent. Donc ça, j'en suis voir quand ils n'auront pas l'immunité, quand ils vont devoir aller chercher 2, 3 jours, Ouais. faire toute l'étape à fond, je me voir. Deuxième exemple, c'est dans notre saison, on avait les Monégas qui étaient tout le temps devant avec nous. Elles ont eu un jour un peu moins bien, puis tout s'est enchaîné, ça a dégringolé Et ouais. tout le temps. Elles ont chopé les 2 enveloppes non éliminatoires, donc des handicaps, tout le temps, machin, et à un moment donné, ça passe plus. Tu vois? Non. Il arrive un moment, ça classe. Ouais, ça c'est sûr. Lucas, Toi, le seul tu truc que vois t'as comment chopé, tu vois Nico, c'est des lunettes, non? Ouais, Briac, on vieillit. Ouais, j'approche un peu la quarantaine, donc Ah merde forcément, là, alors. les yeux, ça ne fonctionne plus. Lucas, Lucas, toi, comment tu le vois, ça? Le binôme Mais qui moi, a... je rejoins également. Je ne dirais pas qui j'ai en favori, mais en tout cas, c'est pas eux. Mais je rejoins un peu l'avis de me dire que huitième, peut-être demi, mais il faut voir est-ce que les planètes vont rester alignées pendant tous Voilà, les c'est ça. épisodes et est-ce que il faut voir quand tu as un jour qui est plus compliqué, il faut voir comment le gérer aussi et soit tu le laisses passer le lendemain, tu recommences à zéro et tu te dis allez on redémarre, ou alors ça te met un coup dans le moral et puis la suite est plus difficile à vivre. Je sais pas du tout. Et qu'est-ce qu'en pense Sylvie? Sylvie qui est juste là en bas à droite, qu'est-ce qu'en Salut pense Sylvie. Sylvie? Salut Sylvie. Il y a Alexis qui a une question. Hein. Oh. Voilà, justement, Alexis, c'est notre petit Canadien qui est là, qui est arrivé. Donc, il voulait poser une question. Je pense qu'il est dans le move. Mathieu, on t'écoute. Ben, c'est surtout pour Fabrice et Briac qui sont des inconnus. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Que ça fait 3 fois en ligne que c'est les inconnus qui sont choisis au duel final. Ah oui. Mais là, je t'avoue qu'on n'a pas Ouais. trop de choses à penser là-dessus parce que nous, en tant qu'inconnus, on n'a jamais été choisi en tant que duel final. C'est quand nous, on a perdu une étape, on a été obligé de choisir en duel final. Et c'est vrai que c'est compliqué de se dire, voilà, t'es inconnu parce que tu te sembles un peu, tu connais moins un peu la personne que t'es obligé d'être choisi en duel final. Alors que pas du tout. Enfin, je sais Moi, je pas ce trouve, qu'on pense, moi, je trouve qu'il mais y a un peu d'acharnement ouais. sur cette saison de prendre 3 fois quand même le binôme d'inconnus pour un duel. Je trouve que voilà, mais ils le gèrent super bien. Enfin, je veux dire, après, je sais pas, je peux Mais pas parler pour eux, mais je trouve que Louison est très fort quand même. voilà, parce qu'il faut y aller. Je sais pas, vous savez ce que c'est qu'un duel final? Peut-être pas tous là, pour l'avoir vécu. Ça peut être très traumatisant parce que on est tout seul et on a tellement peur de décevoir son binôme qu'on se dit non, on n'a pas le droit. Et moi je vois Briac, voilà, il est à côté de moi. Ça a hanté ses nuits pendant quelques semaines de se dire mais comment j'aurais pu faire Non, mais autrement? est-ce que ça Ben, hante pas encore mes nuits aujourd'hui? mais comme Louison y allait 3 fois de suite. Trois C'est fois de fort, suite, c'est c'est chapeau. fort. C'est respect, parce qu'aller 3 fois de suite au charbon comme ça, bravo Louison. C'est tout ce que j'ai à dire. On a eu le cas, nous autres. On a eu le cas avec Axel qui a été 3 fois d'affilée, 4 fois d'affilée, 4 étapes d'affilée. Il a remporté les 3 premières et la quatrième, c'est plus passé non plus. Ah, mais ça, Donc, c'est sûr. ouais, Au bout d'un je crois, moment, faut y Ouais, je crois qu'il arriver. faut bien accrocher. Il avait été exceptionnel aussi. Il avait été incroyable. En plus, avec, À comment 18 dire, ans. Hein. un fair play. Ouais, vraiment, il était champion, hein, ce Oui, puis petit. avec le fair play. Parce que moi, Ouais, battre c'est vrai. 4 fois en duel, au bout d'un moment, là, voilà, je suis gentil comme garçon. Moi, je ne J'arrive le à... ferai pas. Hein. Ah Moi, oui, oui.
Moi, je lui lance mon sac à dos. Hein. Oh, je suis d'accord avec Mais toi. est-ce que D'accord vous, les avec toi. gars, Nico et Lucas, vous en avez déjà fait un duel final ou pas? Non. C'est terrible. Ah putain, tu vois, tu gagnes sans duel final. Et Ça sans qui est savoir beau. comment Bravo. on Ça qui aurait est beau, réagi. c'est Hein. ça qui est beau. Bravo. Bravo, les gars. On Ouais. On a gagné 8 du tout nos étapes et on moyens n'a si on pas avait été été en au duel final. Hein. Pardon, Ça- pardon, Lucas. On aurait peut-être perdu tous nos moyens si on avait dû faire un duel final. Ouais, D'accord. peut-être. Oui, Ouais, oui. Parce que peut-être, mais le stress qui, à mon avis, découle d'un duel final, c'est pas du tout le même qu'un stress d'une étape. Ah non, bien sûr, mais Tu sais que tu joues ta course, tu joues Pékin Express sur 2 mais heures tu ou joues ta 3 heures. course Et sur ça un devient- sprint et c'est surtout tu joues ta course sur 1 heure et demie. Tu vois, c'est Hmm. tellement vif, c'est tellement d'une seule traite. Enfin, c'est un duel final, c'est intense. Moi, je veux dire, C'est pas comme une course qui dure 2 jours ou 3 jours. Tu vois, moi, je l'ai Ouais. vécu. Briac l'a vécu en Colombie. Moi, je l'ai vécu en Russie avec Ingrid, où je suis allé face aux sœurs lilloises, face à Aurélie. Et quand je suis tombé devant ce rébut, je me suis dit, Fabrice, c'est perdu. J'avais tout donné, je suis arrivé avec de l'avance, le stop, c'était génial. Quand j'ai poussé cette porte et que j'ai vu ce rébut, j'ai pensé à Ingrid, je lui ai dit, voilà, c'est fini pour moi. C'est fini, j'ai tétanisé devant le rébut, tu perds tous tes moyens, un Hmm. peu, comme dit Lucas, un peu de stress, un peu d'énervement, manque de concentration. Terminé, terminé. Et là, tu sais très bien que l'aventure s'arrête. Voilà, c'est incroyable. Un duel final, je pense que c'est ce qu'il y a de pire sur Pékin Express, vraiment. C'est pas la fin, c'est pas les mauvaises rencontres, c'est le duel final. C'est incroyable. Pour parler du duel final, Riyad l'a bien expliqué, hein, le choix qu'ils ont, c'est parce qu'en fait, lui ne parle pas la langue, ne maîtrise pas la langue. Donc, c'est un atout quand même, parce que c'est vrai que pour le stop, pour n'importe quoi, tu gagnes du temps dès lors que tu maîtrises la langue. Surtout Vous, que Riyad, il a peur d'y aller, c'est tout. Ouais, À mon il a avis, il a peur d'y Nathalie, aller. Nathalie, il l'a dit Nathalie, aussi, il l'a dit aussi, hein, qu'il a peur de faire foirer le truc, voilà, voilà. tu emmènes l'autre Mais, dans ton échec. Mais et justement, puis vous c'est deux, surtout à partir du moment où tu en as un qui gagne 2 duels finales, tu dois lui donner la chance d'aller gagner le troisième, tu Ouais, mais vois. enfin, moi, écoute, je suis à la place de Louison. Si c'est l'inverse, au bout d'un moment, je dis, tu peux pas y aller, toi, un peu? Ouais, t'as la Parce que pression. ça va que Riyad, il est tombé sur Louison, qui lui dit pas de problème, j'y vais. Il est Mais tombé sur un gentil, ouais. il est tombé sur le gentil. Parce que moi, Briac, il me dit une fois d'y aller, deux fois. La Non, troisième, je lui dis, écoute, vas-y, et puis peut-être. surtout quand on voit le profil des deux binômes, c'est que tu te dis, vaut mieux que ce soit Riyad qui y aille sur le duel final quand même. Vu la corpulence des deux personnes, tu dis Riyad, il va forcément mieux y arriver quand même. Regarde comme nous. Regarde, quand on a pris les frères Bûcheron, que ce soit Thomas et Mathieu, on n'a pas pu se réfléchir. On dit, on les prend en duel parce qu'ils ont un handicap. Ils avaient une dame avec eux. Mais ça n'a pas été un handicap. Si on avait réfléchi un peu plus, au contraire, c'est des gens qui étaient très respectés. Et quand on les voyait au bord de la route, on les prenait tout de suite. Donc, c'était pas vraiment. Ils avaient un handicap qui aurait pu être un avantage. On aurait pu choisir un autre binôme, mais après, tu peux refaire le match 20 fois. Tu te dis, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais il faut quand même réfléchir un peu et pas faire des. Si un jour on est rappelé, on ne sait pas, sur cette vie ou dans une autre, on ne fera pas les mêmes erreurs, vraiment. Fabrice, justement, qu'est-ce qui a motivé que ce soit Briac ou toi qui partent? Vous avez pris une décision sur quelle Eh ben, base? ta question, comme sur Louison et Riyad, parce que Briac parlait très bien espagnol, on s'est dit, voilà, ça peut être un avantage pour prendre une voiture, parce qu'il faut aller très très vite sur un duel. C'est une épreuve de sprint, donc s'il faut commencer à baragouiner 1 heure devant la voiture, Pourquoi vous me voilà. faites revivre ce duel final qui a hanté mes jours et mes nuits Ouais, c'est depuis vrai. des Bah, t'avais années? qu'à le gagner. Putain, mais les gars, oh, j'ai pris une voiture, elle m'a emmené 2 kilomètres et derrière. En fait, à partir du moment où. Mais, non, mais le truc qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où tu dois prendre. C'est quoi ce bruit? Briac, je t'entends déjà une fois, mais alors si je t'entends en double, c'est vraiment une soirée compliquée. Hein. C'est Alexis, à mon avis, qui a ouvert son micro. Il y a le décalage horaire. À partir du moment déjà où tu m'as vu une fois et que tu me vois en double, c'est déjà compliqué pour toi, mais. Non, mais c'est vrai que quand tu prends un duel final, il faut savoir quand on est sur Pékin Express, c'est une course d'un moment. Donc, à partir du moment où tu dois prendre, moi, pour ma part, j'ai eu besoin de prendre 3 voitures pour un duel final, C'est mort. t'es sûr de perdre. T'es sûr de perdre. Si tu prends 3 Voilà. voitures pour faire 4 km, t'es mort. Tu fais un aller, un retour. À partir du moment où tu dois prendre soit une voiture 2 fois pour un aller ou 2 fois pour un retour, t'es mort.
Ça sert à rien Mais, de continuer à jouer. mais moi, je veux pas toujours en revenir à Luison parce que c'est quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, Non, mais vraiment. Pas parce que je sais ce qu'il vit sur ce Pékin, pour l'avoir vécu, comme vous, les garçons. pour le Et coup, je me dis, ce troisième duel, arriver devant ces couleurs, quand t'arrives, t'es énervé, stressé, et qu'il faut en plus ouais, se concentrer, Mmh. c'est non, terrible. mais pour le coup, Louison était bon, mais il a eu besoin de 3 voitures et il a perdu. Voilà, c'est tout. Voilà. La langue peut aussi être un défaut, puisqu'à ce moment-là, il est tombé sur le seul de la région qui ne parlait pas l'anglais. Oh, mais comme moi, je suis tombé sur le sol de la région, Ouais. tu m'as dit qu'il m'emmenait au bout et au final, il m'a pas emmené au bout. Ouais, Tu vois, voilà. ouais. tu tombes sur le seul mec qui doit pas enfin, c'est pas la bonne personne au bon moment, tu vois. Mmh. C'est ça, Pékin Express, Ouais. enfin, vous le connaissez, Lucas et Nico. Au bout d'un moment, tu tombes sur la bonne personne au bon moment qui va t'emmener au bout ou presque au bout et Et puis qui, tu peux avoir l'inverse. voilà. Et En C'est, effet. l'inverse qui t'amuse, t'as des gens qui te perdent. vous êtes d'accord, les gars, c'est Pékin Express, c'est une histoire de stop. En Les effet, épreuves, et on de peut être risque bon, aussi, hein. on Oui, peut oui, être oui. bon, c'est la prise de risque, on peut être bon sur les épreuves, mais au bout d'un moment, le stop, c'est 80% du taf. Nous, ce qu'on a On est d'accord ou remarqué, pas? on a On est d'accord. remarqué, parce que c'est dur d'avoir toujours la banane tout le temps, tu le sais, Lucas, on dort mal, la répétition des jours et des jours, on mange pas à notre faim. Les Mais, interviews, Oh les putain, ces les interviews interviews de qui sont très mort. longues, mais tu vois, on en parle des fois tous les deux, parce qu'on est souvent ensemble. Quand on reparle un peu de Pékin, on s'est dit, dès le moment où tu relâches un petit peu, parce que tu as besoin, et, et ben, tu le payes cash. C'est à croire que Pékin, c'est tellement un bulldozer et d'émotions et d'aventures qu'il faut y aller sans arrêt. Dès que tu te relâches, tu le payes cash. Je sais pas ce que mhm. tu en penses, Moi, Lucas. moi, je crois que si un jour je refais l'aventure, je vais la faire pareil que Lucas et Nico. Moi, je crois que je vais faire tout pareil que vous, les gars. Si vous pouvez me faire un petit guide Mais il y a, de l'aventure tu dis parfaite. qu'il y a 80% de stop, mais il y a aussi 250% de chance aussi, hein. Ah Parce que ben voilà, on est d'accord. C'est c'est 80% de stop et quand pas tu dur. tombes, Mais quand si, tu restes non-stop pendant 3 heures sans trouver une voiture, c'est un oui. manque de chance. Donc on a eu des moments très clairement avec de la chance, hein. Et sans la bonne étoile, on serait peut-être toujours au milieu du Kirghizistan en train de faire du stop. Non, mais c'est sûr. Mais c'est Non, c'est vrai. toujours encore en Colombie. Notre première étape au Kirghizistan, on est en pleine montagne, on est sur une route en terre et il y a une voiture toutes les demi-heures. Et Et on tu tombes arrive le sur long la de la bonne. route, on attend 3 minutes et on trouve cette voiture que les Voilà, autres c'est ça. ont marché pendant des heures non-stop pour essayer d'avancer. Donc il faut un peu de chance et on en a eu particulièrement beaucoup par moment. Et puis, franchement, ben, Ben, carrément, c'était. mais c'était leur saison. Voilà, c'était Après, votre saison. après, faut Ouais, arrêter de ça. se poser des questions. C'était votre Et saison. puis, Vous franchement, étiez là au bon moment, au bon endroit. Bravo, bon, surtout. moi, j'étais pas sur la C'est- saison pour le vivre, mais franchement, pour vous avoir vu Ah ouais, ouais, c'était top. faire cette saison, Ouais, enfin, ouais, moi, c'était un régal de vous vraiment. voir avancer de jour en jour, d'étape en étape, enfin, de ville en ville, de pays en pays. C'était juste un régal. Moi, j'avais l'impression de revoir les deux frères belges, Ludo et Samuel. Je me suis dit, putain, c'est le Ils sont remake forts, hein. des, des deux Warriors qui ont marqué Pékin Express, tu vois. Donc, nous, Bon, après, Je on crois voulait Et être les que deux des Warriors Liégeois. français, mais on a fait de la merde, quoi, tu On vois. a fait de la merde. Nous, Euh, nous, on est tombé dans le purin, tu vois, mais c'était terminé. Ouais. l'extrême ben, proposée. mais en fait, pour finir ce que sur Briac dit, il faut être belge, il faut gagner Pékin Express et tout gagner, rafler. Oh putain, Alexis, t'as pas Un l'accent truc belge où on toi gagne ou quand même. bien Un Canadien. truc où on un gagne quand même de Canadien? temps en temps, les Belges, ça fait plaisir. J'ai une question, vous pouvez peut-être me répondre parce que j'aimerais bien avoir la réponse. Par Comment contre, se attends. fait qu'on n'a jamais vu Attends un 2 secondes, faut que Canadien? j'aille pisser, j'en peux Vas-y, plus, vas-y. putain. Par contre, cette année, les Belges, ils ont été un peu moins bons. Enfin bon, bref, on en parle. Et ils étaient liégeois aussi, par contre. Mais bon. Non, mais pourquoi? Est-ce que vous imaginez pourquoi on n'a jamais eu de Canadien? Pourtant, le Canada suit, il est très assidu sur cette compétition. Est-ce que vous savez s'il y a quelque chose qui bloque un peu ou si ça va s'ouvrir comme ça s'est ouvert pour la Suisse? C'est un peu loin pour faire caster, je sais pas, pour Après, casser les gens. Parce qu'il faut venir souvent à Paris avant la sélection finale. Est-ce que c'est des problèmes de production? Il faudrait leur poser la question à eux. Moi, en tant que candidat, je peux difficilement répondre à cette question. Euh, est-ce que des droits après télé? Je sais pas du tout. Ben, en fait, au Canada, on a M6 International où est diffusé Pékin Express depuis 3 ans.
Mais depuis 2006, de toute façon, Pékin Express est diffusé au Canada. Donc, c'est populaire au Canada, c'est connu au Canada. Mais après ça, est-ce que c'est un problème de production ou ça nécessite Voilà. une production intercontinentale pour être capable de gérer des candidats canadiens? Ça peut être la raison. Voilà, c'est ça. Bah, On je le sais voit, pas. on le voit dans chaque saison. Les pays suivent, hein, ils sont là. On a vu cette année le fait qu'il n'y ait pas comment dire, pas de Belges, hein, puisqu'ils sont partis. Ça a démotivé un petit peu les troupes, même si ils sont là quand même. Hein, ils sont là parce ils sont fans de l'émission. Va avoir le Canada derrière, ça ferait monter l'audimat aussi. Hein, ça pourrait pas être mal, en fait. On aimerait bien. Bah oui. Euh, on était sur les duels finales. Vous avez vu ce duel avec cette sonnerie-là, ces sons à répercuter 15 fois. Est-ce C'est que long. justement, vous avez une chose, Nicolas et Lucas, qui n'avaient pas fait de duel final, est-ce que il y avait une chose que vous aviez peur de rencontrer? Je ne sais pas, la peur de la mémoire qui ne soit pas là. Est-ce que vous aviez rencontré un duel final? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous aurait fait peur? Moi, si j'avais dû faire un duel final, si j'étais tombé sur de la nourriture, je crois que je serais encore là maintenant. Ah ouais. Parce que avant de partir, je me souviens que j'ai dit à Lucas, le jour où parce qu'il y a toujours un moment donné où on lève la cloche et on voit ce qu'on doit manger, euh, le jour où on a ça, on partira les derniers. Parce que je suis très, très compliqué et c'est très dur pour moi d'exécuter quelque chose qui ne me plaît pas. Oui. Ah, et Lou, vous avez mangé des testicules, je crois. Les grands, Et testicules de quoi? Ça dépend de ce qu'on fait, taureau. hein. Ah oui. Ah ouais. Mouton, J'ai c'est Mais des pas petites questions. bon. Ouais, c'est une question. J'ai des petites questions là. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée le duel final ou pas finalement? Bah oui. Bah, Mais moi, je trouve que oui. Bah oui, je Maria, trouve que ça ça fait veut partie du dire, truc. non. Ça motivant parce on veut tous pas l'avoir, ce duel. Donc ça motive pour amener une énergie sur sur ça mène l'avancée. l'enjeu. Ça emmène l'enjeu, voilà, tout à fait. Moi, je trouve que ça me dérange pas, au contraire. Si tu peux l'éviter, tant mieux. Et après, c'est pas partie du game, voilà. Oui. Mais ça m'amène une question justement de motivation. Est-ce que vous pensez, par exemple, la saison prochaine, on fixe une limite pour le choix du candidat? Par exemple, 2 fois par candidat pour permettre à tout le monde potentiellement de participer au duel final. Alors, encore une fois, moi, c'est pas à nous, candidats, on peut répondre à cette question, mais c'est pas à nous d'en décider, forcément. Nous, on n'est pas à la production, c'est pas nous qu'on Non, crée mais le c'est jeu. votre avis. Mais je suis un peu d'accord avec toi pour éviter ces acharnements. Voilà, que à deux, quand on rappelle deux personnes 2 fois de suite, max, je trouve que ça serait pas mal, oui. Je suis un peu d'accord avec toi, Alexis. Là, pour répondre du tac au tac, faudrait peut-être en parler plus longuement, mais je suis presque un peu d'accord, oui. Je sais pas ce qu'en Si, parlent nos amis, mais ben, je suis à moitié d'accord. Je prends l'exemple de cette année. Si tu mets en situation le drapeau blanc, le fait que tu ne peux pas voter 2 fois d'affilée pour le même binôme, machin, tu vas avoir plus les immunisés, plus ceux qui gagnent l'étape, il te restera plus beaucoup de choix, tu comprends, plus tu vas avancer. Donc, c'est compliqué aussi. Moi, perso, ça me dérange pas. Ici, je prends l'exemple c'est plus dans quel sens, je crois que c'était Flavie qui devait choisir cette fois-ci. Ça a été une petite vengeance par rapport à la fois d'avant. Bon, ça me choque pas trop, moi. oui. Mais, comme on disait tout à l'heure, il faut l'éviter. Voilà. Voilà, il faut l'éviter. Il y a deux Donc, moyens de allez-y. l'éviter. Donc, pour l'éviter, il faut être bon. Faut pas arriver dernier. Faut pas se dire, eh ben, écoute, voilà, tant pis, on arrive dernier, on fera un duel final. Après, faut pas s'en plaindre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a aucune relâche sur Pékin Express. Si tu Mais relâches, voilà, le j'allais le prix est dire. cash. J'allais le dire, il faut être bon tout le temps. Le premier jour Exactement. pour se qualifier pour l'immunité. Et si tu n'es pas qualifié pour l'immunité, il faut être bon les jours d'après pour gagner l'étape, tout simplement. Voilà. Chose qui nous Voilà. est arrivée aussi, on n'a pas été qualifié pour l'épreuve d'immunité parce qu'on a été moins bon. Et ben, le lendemain, on s'est sorti les doigts du derrière pour arriver premier d'étape et Non, être mais tu as raison. qualifié, tout Je suis simplement. entièrement de ton avis, Nico, parce qu'on en parle tout à l'heure, tu étais absent, j'ai dit avec Briac. Si, faut rien lâcher, rien. 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 Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il faut avoir le mordant. Et ça, c'est pas facile.
c'est pas facile parce que tu as pas besoin d'être un athlète de haut niveau, mais vous savez comme moi qu'il faut sortir de sa zone de confort quand même. Tu pars Mhm. 40 jours comme ça, tu es mal alimenté, tu dors mal et en plus, faut y aller, faut y aller. Heu, mais bon, il y a une adrénaline, on va pas s'en plaindre. Ouais, non, c'est vrai. C'est des expériences uniques. Voilà, il faut être bon au bon moment et puis surtout et puis sur je sais pas vous, mais surtout prendre du plaisir parce que si on prend Exact. pas si on il y a un jeu, il y a de l'argent qui est en jeu, il y a un jeu à faire, mais il y a un plaisir à prendre, forcément. Mhm. Justement, cette saison, je trouve qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais moi je trouve qu'ils prennent tous du plaisir. Si on regarde les Corses, elles sont géniales, elles s'amusent, elles passent un bon moment aussi. On voit Jérôme avec Ella, ils prennent du plaisir. Riyad, pour y revenir, et Louison, il y a beaucoup de plaisir, on voit qu'ils s'amusent. Vous êtes amusés autant que ça, vous? Jusqu'au drapeau rouge, on s'est très bien amusé avec tout le monde. Ouais, Après le drapeau rouge, c'était plus compliqué. Ouais. Et on d'ailleurs, il garde. y a une question aussi qui a été posée, parce que là, on parle des bons moments, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a fait peur, mais vraiment peur pendant une étape? Pas peur de perdre ou Ah quoi que ce oui, soit, mais un événement qui vous a fait peur pendant une étape. les grandes villes avec les feux rouges, c'est une horreur. On était vraiment ce qui nous faisait peur à nous, à Nico et moi, c'était d'arriver dans des grandes villes et de ne pas s'y retrouver parce que sur les longs Mmh. parcours, ben, tu suis quand même une carte avec des noms de villes où tu. Mais une fois que tu arrives dans une ville où tout peut jouer en Ouzbékistan, je pensais qu'on allait On n'a devenir pas fou peur, dans la on voiture, entend rien. d'arriver parce qu'il y avait un trafic monstre, il y avait des embouteillages partout. On nous dépose à un endroit où on ne doit pas être. Je pensais que donc c'est des peurs, des stress comme ça en fait, Mmh. parce que le reste où je me trompe, on n'a pas eu de peur. Même chez Non. l'habitant, on s'est toujours senti en sécurité. Ça a été dans des interviews aussi parce que les logements dans lesquels on dort sont quand même vérifiés. Stéphane l'a dit dernièrement ici dans une interview, sont vérifiés par la, Oui. par la sécurité parce qu'ils font très attention à nous aussi. Donc au niveau logement, il n'y a pas eu un stress ou quoi, c'est vraiment les stress de course. Mais Mmh. d'ailleurs, Thierry Guillaume, il le disait, le producteur, il disait ce qui compte en premier, c'est la sécurité des concurrents. C'est ça. Ça, d'ailleurs, voilà, il stresse énormément pour pas qu'il arrive quelque chose, parce que c'est des binômes qui sont lâchés dans la nature, c'est une aventure itinérante. Voilà, et je me mets bien à leur place, ça doit être stressant qu'il nous arrive quelque chose, hein. Mais durant notre saison, il y a eu, nous, on n'a pas eu peur, mais je prends l'exemple des deux filles, des deux sœurs qui ont dû, à un moment donné, elles étaient chez l'habitant, puis ça s'est mal passé, elles ont dû s'enfermer dans les toilettes et faire appel avec le téléphone de secours qu'on a au membre de la sécurité parce que les mecs étaient bourrés et ça se passait pas Ouf! bien, quoi. Donc on a dû les Oui. extrader de là, quoi, et aller leur retrouver une famille, quoi. Ouais, ça fait partie du tout, voilà. Elles Et s'en la rappellent, mauvaise elles s'en rencontre, rappelleront, quoi. Oui, Ah ça ouais, c'est ça, je me sûr. rappelle, ça, vraiment Voilà, dire c'est ce qu'elle que se je veux rappelle. dire. Non, mais que Ça je veux change dire, de Monaco, ça non, c'est mais sûr. tu sais très bien, Nico, que si dès que tu sors, tu risques des choses. Voilà, si tu restes chez toi, il se passe rien dans la Ah, mesure. mais c'est sûr, Bien on sûr. est d'accord. Sans parler de l'extrême, tu sais très bien qu'il se passe des choses et ça fait partie du truc. Autrement, tu restes chez toi et il se passe rien. Ouais, c'est vrai. Ben voilà. la mauvaise rencontre peut arriver en toute situation. Donc, Ben C'est oui. clair. Ça peut arriver à Bruxelles, ça peut arriver à Lyon, c'est au mauvais endroit, au mauvais moment. Il n'y a pas besoin d'aller en Ouais. Colombie ou d'aller au Kirghizistan pour tomber sur la mauvaise personne. Ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir. lors du premier épisode, avec tout un arsenal dans un coffre aussi. Donc, ça, des choses. Oui, 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 Malheureusement. oui. Oui, oui. Mais Ouais. justement, en Russie, Fabrice, est-ce que tu as vécu des situations dangereuses? Alors, alors, c'est très surprenant, la Russie. C'est un pays qui m'a marqué, alors qui est pas forcément sexy, je te l'accorde. C'est pas caliente comme la Colombie ou ou d'autres pays. Mais on a vécu des moments avec Ygritte pas angoissants, mais j'ai tellement vu des gens résignés. Parce que tu sais, on parle toujours des Russes, des oligarques qui habitent au Cap d'Antibes, des milliardaires. Mais nous, pour avoir traversé toute la Russie jusqu'à Kazan, jusqu'à la frontière mongole, et là, on a vu vraiment des gens résignés où tu as presque envie de les secouer pour leur dire: «Tu pas envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe?» Et on a trouvé un pays triste, renfermé, où où des gens qui sont fermés, qui ne rigolent pas. Alors on a passé de très bons moments chez l'habitant parce qu'on est peut-être bien tombé sur des gens avec une ouverture d'esprit, un peu plus libre. Mais autrement, dans les campagnes russes, on est tombé dans des endroits, ça faisait pitié, j'avais de la peine. Des gens tristes, qu'on a laissé abandonner là, après la guerre froide. Et vraiment, la Russie,
sur Pékin Express, ça m'a marqué. Personnellement, encore une fois, Et vraiment. c'est souvent le pays qui ressort. Je me souviens, c'était dans quelle saison? Ils étaient aussi passés par la Russie. C'était déjà Saison 1. dans C'est la la une, c'était Ouais, la tout toute début. première Oui, la première. où tu vois la nana là qui hurle là sur son mari là et puis au final ils partent, je crois, les Nous candidats. Ils changent et nous d'habitation, je pense. et nous, Ça avait ça a été été impressionnant là aussi. et nous, ça a été très difficile de trouver des habitations parce qu'il y a beaucoup de gens, qui veulent pas les caméras. Ils ont Ah leur ouais? raison Oui. et d'autres qui les acceptent parce que c'est mais ils s'en servent pour faire un peu le show. Alors des fois, on s'est trouvé dans des villas où on savait plus comment faire parce que les gens étaient exubérants, c'était très spécial. Il y avait une atmosphère très particulière en Russie. Ah Ouais. ouais. C'est justement que la caméra a une influence sur l'accueil. Ah ben c'est Oui, sûr. oui, 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 C'est sûr, à partir du moment où les gens déjà voient une caméra, déjà ils sont intrigués. oui. À partir du moment où ils sont intrigués, déjà ils te posent des questions et ça amène à une discussion et tu vois, enfin, ça amène tout un processus et donc du coup c'est plus facile d'aborder la discussion. Mais Lucas te le dira, te le confirmera avec Nico, des fois c'est des 3-4 heures. Alors ça peut pas être filmé 3 heures, mais des fois on passe 3-4 heures pour trouver une maison. Ouais. Des fois c'est très très long. Très très long. Souvent plus dans les grandes villes, justement. Ouais, Ouais, Les c'est gens, vrai. les ouais. gens sont plus réfractaires dans les grandes villes que dans les petits villages. À côté de ça, ça nous est arrivé quand j'étais en binôme mixé avec Papy JC. On a traversé la course venait de finir, la balise venait de sonner, on a traversé la route, on est arrivé, ça a duré 1 minute 30. On a trouvé une habitation. Ah ouais. Des Et fois, moi tu j'ai juste galères, des fois, ça va très bien, c'est aléatoire. Mais souvent, dans les J'ai grandes villes, tu galères quand même. j'ai juste une question. Est-ce que, genre là, nous on est deux binômes, mais est-ce que vous, Lucas et Nico, vous repartiriez pour une saison là qui. Demain. Malgré que vous ayez gagné, Moi, tu vois demain. déjà. Nico, je le laisse répondre. Non, mais, Ben, non, mais moi, je ne m'en suis jamais caché. malgré que vous ayez gagné, tu vois déjà, parce que vous avez plus rien à prouver maintenant, vous avez gagné. Mais est-ce que vous repartiriez Mais pour essayer pour essayer de vaincre à nouveau, j'ai envie de dire. c'est Moi, comme on je ne m'en disait suis avec jamais Fabrice caché. tout à l'heure, Ah, Bon, parlez c'est un pas à un, tant sinon pour on vous entend la pas. gagne qu'on repartirait, c'est pour vivre ce qu'on a déjà vécu, les aventures avec les habitants, enfin, la course, tout ça. C'est pas tant pour le résultat. Franchement, ça c'est, oui, comme tu dis, si on considère qu'on n'a rien à prouver, et, je pense pas, parce que c'est remettre quand même toute notre saison en question aussi, si on Bien décidait de sûr. repartir demain. Mm. Maintenant, moi, c'est vraiment pour revivre les mêmes émotions. T'es coupé du monde, t'as plus de portable, t'as plus rien, tu vis ton aventure. C'est pour revivre cette sensation-là que je te dirais oui, demain je pars. c'est un retour à Mais par l'essentiel. contre, d'ici 2 mois et demi, on sera 3, donc ça risque de changer pas mal la donne Mhm. aussi. Ah, Oh, félicitations. Merci. bravo! Félicitations, Bravo. Lucas. On n'est Bravo. pas invités, nous, hein, mais bon. On va inviter tout le monde. Pour une naissance, on n'invite En personne. fait, en fait, on a le confort et on a envie d'un retour à l'essentiel. C'est quand même très à l'opposé tout ça. Bon, De quoi? on n'a pas entendu Nico non plus, hein, Qu'est-ce que s'il était prêt à repartir, Nico. Mhm. Bonne Ben, question, moi, Yac. Très bonne question. non, mais moi, je m'en suis jamais caché. Voilà, moi, j'ai participé, je me suis inscrit avec Lucas pour participer au jeu. Je l'ai vu de l'intérieur, je l'ai vu, je suis grand fan de l'émission depuis tout le temps. Après, j'ai tellement eu du mal de me séparer de ma femme et de mes 2 enfants. Maintenant, il y en a 3 depuis 15 mois. Donc, ça va être très compliqué, quoi. Vraiment, pour moi, l'affectif, le machin, de pouvoir me séparer encore une fois de mes enfants, de ma femme, ça risque d'être très, très difficile. Et ta question? Maintenant, l'envie est là de pouvoir, une fois peut-être, oui, de réfléchir à Warriors, de vraiment des tops équipes, vraiment un truc où ça fight et où ça peut aller loin, quoi. Bon, Tu vois? bah, le jour où vous êtes appelé, on sera appelé, c'est pas grave. Bah ouais, mais pourquoi pas. Après, est-ce que je repartirais? Ça, c'est une autre question. Voilà, mais l'envie, Bon, oui, c'est pas l'envie est grave, là. si le jour où il faut boire 2 bonnes bières, on sera tous les 4. Hein, c'est pas grave. C'est pas assez. Nathalie, Attention, c'était ils ont Nathalie, aussi c'était quoi ta question? Oui, ma question c'est, bon là, on sait que vous vous aimez, vous avez une fratrie, vous avez 2 potes maintenant, comme un père et un fils presque, la relation est tellement jolie. Si vous devriez repartir aujourd'hui avec une personne qui ne soit pas votre binôme, avec qui tu partirais toi, Lucas?
Une personne qui Pourquoi tu me poses la question toujours à moi en premier, ce genre de questions compliquées là? Voilà, je peux y Euh, répondre, moi, si tu veux. Si, de ça. franchement, avoir. Quand il a été question de partir la première fois, il n'était pas. C'était Nicolas ou personne, ça c'est sûr. Bon, Lucas, Mais Et si tu je aimerais dis Briac, je dis Lucas. pense tellement si demain je dois repartir, je te dirais bien que pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, j'ai un en binôme d'inconnu, pourquoi pas, et C'est un pas possible. deuxième qui m'hallucinerait de partir avec, c'est Ludo. Ouais, je m'en doutais un peu. Bon. Oh, j'allais dire, ah oui, un Ouais, binôme, c'est un peu Ludo facile, Lucas, quoi. ce c'est un serait peu facile. trop Ouais, c'est un peu bien. facile, Mais c'est mon belge, premier belge, choix, il belge, restera ouais. toujours le même, c'est Nico. Hein. Ça, désolé pour C'est vous. belge ou belge, quoi, c'est Toi, facile. Nicolas, Non, je dis inconnu Si d'abord. je dois repartir avec un Ouais. candidat qui a déjà fait Pékin ou avec quelqu'un d'autre carrément. quelqu'un, Non, 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 peu quelqu'un qui a fait importe. Pékin, qui Ah. t'a Non, touché. qui a déjà fait Bon, Pékin. la patrie Qui au a fait lycée. Pékin, moi je partirais avec Jean-Claude, moi. Ouais, Direct, Rosemont. direct, avec Papi JC. Avec Direct, Papi JC. Ah ouais. direct. Et toi, Fab, tu Mais partirais direct. avec qui à part moi? Moi, en femme, je Vous partirais aviez fait une peut-être belle Non, équipe. non, tu te partirais avec qui? avec Femme ou Vanessa. homme? Vanessa, peut-être, pour aller vite. Oui. Ah Parce que oui. c'est une nana qui se prend pas la tête, qui a pas l'air emmerdante, qui se pose pas de questions. C'est une Elle vraie a choisi. aventurière. Une Pardon? vraie aventurière. C'est une, Vanessa, vraie, c'est une vraie aventurière déjà à la base. Elle n'a pas attendu Pékin pour barouder. Elle baroude encore. Elle le prouve toute seule encore sur les. On se suit, on est amis. Oui, Vanessa, je pense que c'est un binôme qui pourrait être sympa. Voilà. moi aussi. Je pense qu'il y aurait de la compétition aussi parce que c'est une nana qui a l'habitude de se débrouiller, d'avancer. Ça Ah, pourrait mais être moi, ça. j'ai toujours dit, je cherchais pas un athlète de haut niveau, mais quelqu'un C'est pas tombé mais, avec un athlète de haut quelqu'un niveau. qui se plaigne pas. Tu vois, parce que dans toutes ces Ouais. aventures que j'ai vécues et qui vivent l'aventure, tu as choisi quand même de la vivre. Si c'est pour te plaindre au bout de 2 jours, comme quoi t'as pas ton petit confort, c'est ça qui me gonfle. Et Vanessa, voilà, elle se pose pas de questions là-dessus. Et ça pourrait très bien coller, Fabrice. J'en suis Oui. sûr. Il y a Tu sais longtemps que que je Ah moi, l'ai oui. sans hésiter, je repartirais avec Lucas. Moi, sans hésiter. Mais vous êtes fous, quel quoi. faillot. Ah, bien Vous êtes sûr. malade. Non, Et, Vous ne savez pas ce que c'est. vous. sérieusement, je repartirais avec un gars de ma saison, ce serait Steve. Parce que je me suis super bien entendu avec lui. Il est jeune comme moi, sportif, bon, plus que moi quand même. Mais c'est une bonne entente et ouais, je repartirais avec Steve, vraiment. Mais bon, Lucas, si tu veux partir avec moi, je pars direct. Ah, ça va alors. Ça va alors. pose la question, Alexis. Je vais prendre le piège. Toi, si tu devais partir avec un des candidats, tu n'es pas obligé de citer ceux qui sont là. Non, Alexis, tu dois partir avec un de nous quatre qui est là. Non, on va pas Avec l'embêter. lequel tu pars? Ah Non. bah si. Le Avec pauvre. qui tu partirais avec qui, toi, si tu pouvais? Personne. Je Tu sais me que poseras la même question à Sylvie après. Parce qu'elle a dit qu'elle avait tous Si, ses si préférés. tu je dis le pas trouve. moi, je t'équipe, je monte jusqu'au Canada. Vous êtes ces quatre chouchous, ça je le sais. Il manque Ah juste oui. les bubus. Parce qu'elle adore aussi. Les bubus, ouais. Ouais, les Moi, bubus. moi j'en ai deux. Il y a Axel, que je partirais Ouais. avec. Je comprends. Mais dans les quatre, avec Briac. Ah. Oh putain, ce sera Les filles, incroyable. Axel, Alexis. avec Axel et Papy JC. Bon, Alexis, on part demain quand tu veux. Ah, Quand tu ouais. veux, mon ami. En plus, tu Moi, En fait, je sais Briac, pas. il veut bien partir Accent avec tout le monde canadien. tant qu'il repart. Quoi. Donc, Ouais, moi, je m'en fous, moi. Je m'attends Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais- que je repars. Bon, Mais par en contre, même temps, le mieux que je puisse faire, c'est repartir avec mon binôme de toujours. Ah, sans quel Fabrice. faillot, mon pauvre. Bon, arrête, hein. Oh, mais, putain, mais en ouais. même Oh, temps, putain. selon la tendance, il faudrait que j'aille vers un Samuel, Ludo ou Lucas ou Nico, c'est la Belgique. Ouais, mais c'est quoi, les outsiders sont souvent méprisés, tu vois. Et toi, Gwen? Gwen? Ouais. Je sais pas, il y a plein de monde, moi, que j'aime bien, moi. Mais moi, je me verrais bien avec quelqu'un comme César. Ah bah merde alors. Ah ouais, Ah, parce oui. que moi, franchement, c'était Qu'est-ce qui est dedans qui fait 30 centimes? d'être- Il a Non, osé. mais j'aime Il a bien, osé. j'aime Mais bien oui, je sais César, pas, j'aime mais bien bien ce sûr que gars, je il m'en est fous, César, c'est un calme ami. et en même temps, enfin ouais, j'aime bien. C'est le premier binôme que je suis vraiment tombée fan en regardant Pékin. J'aimais bien des autres binômes, mais eux, c'est vraiment le tout premier binôme Donc, tu peux dire amoureux où hein, j'ai pour vraiment César. eu un coup de cœur pour eux deux. Ouais. Et je sais pas, j'aime bien la mentalité de ce gars. Moi, je me vois bien faire une aventure avec lui. Aventure. Les Suisses sont bien. Aventure avec lui.
Ouais, tu aurais inventé, ouais. T'es suisse ou bien, Gwen, non? Bon, Ah et ben non, je Sylvie, suis et Sylvie, liégeoise. La Belgique elle est de encore. Liège. Eh oui. Putain, ou bien. Et Sylvie, alors elle partirait avec qui? Sylvie, Julien. Sylvie, tu Julien. partiras avec qui? Alors moi, je partirai, en fait, je serai votre handicap. Oh. Excellent. Freedom. Parce que moi, Pars avec Nico et non, Lucas. je fais une étape avec chacun de vous. Et moi, si c'est pas Vanessa, c'est Freedom. Et les bubus, bien Mais tu sûr. sais que Sylvie, pour nous, tu serais notre avantage. Ah ouais, mais Oh. C'est sûr. non, moi, je fais que les soirées. Je fais que les soirées chez les habitants, moi. Parfait, si on boit des bières tous ensemble, bon, à part avec les Belges, mais. Et toi, Nat? Et toi, Nat? À moi, alors, moi, c'est délicat parce qu'en fait, il y en a beaucoup que j'aime vraiment. Non, si tu Mais veux toi, choisir t'aimes tout le entre un monde, ou Nat. quatre. Il est Non. évident, Mais si, que Fabrice, ce pour les serait, mettre un peu plus de challenge. Fabrice, ce serait quelque chose parce que c'est plus qu'un candidat. Pour moi, c'est un ami. C'est Ouais, quelqu'un c'est vrai. profondément. Mais Il y a longtemps maintenant. On s'est ouais, rencontrés, on a échangé. J'adore sa philosophie, j'adore l'humain, en fait. ouais, mais bon. Est-ce qu'il y a Voilà, des mais- choses qu'on ne sait pas toujours, là, Alors, aujourd'hui? mon Fabrice, c'était vraiment le gros cadeau. Ensuite, évidemment, Vanessa, parce que c'est une personne que je me retrouve À toi beaucoup en aussi? Vanessa. Ouais. Ah oui, je me retrouve Ah. beaucoup en Vanessa. Et il y a une personne que j'ai découvert parce qu'on l'a invité une fois, que j'avais adoré. C'est vieux, c'est ancien, qui a fait la saison 4. C'est Joël. J'ai adoré Joël, une personne qui est humainement incroyable. C'est un Marseillais. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est ancien, hein, saison 4. Il était avec les sœurs lilloises, justement, que j'aime aussi énormément. Mais Joël, c'est quelqu'un que j'avais trouvé tellement touchant, tellement vrai. Et voilà, c'est une belle personne. Je vais chercher loin, hein, mais dans les proches, il y en a plein. Voilà. Hein? Julien, toi, tu es là ou pas? Bien sûr. Je ne l'entends pas. Donc, c'est pas grave, je ne vais pas le déranger. On y revient simplement encore de la course parce Bon, on se qu'on met a quand là-bas, même. tu te mets au bord. On a, On fait recharger un peu. on n'a Ouais. pas cité. Par exemple, on n'a pas parlé de Patrick et Myriam. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un petit binôme. C'est un papier aussi. Attention, il est blindé. Hein. Oh, Là, franchement, entre Patrick et Myriam et Papy JC et Axel, Moi, je prends pas PJC et il Axel. n'y a pas photo. Je Ouais. prends Moi Papy aussi. JC et Axel. Mais oui. Et on est Franchement. allé les voir dans le Gers et on a été Oh, reçus. ils sont géniaux, les Ils deux. prennent pas la tête. Je les adore. C'est Je les facile, c'est adore, des gens qui franchement. prennent pas la tête et on a besoin de Bah, gens je comme sais ça. pas, vous Nico et Lucas, vous les connaissez mieux que nous. Mais Bah, écoute, franchement, c'est des moi je suis personnes en parti, or, non? moi je suis parti une semaine, il nous a invité une semaine en vacances avec toute la famille. Ouais, non, on a Ah bah passé oui, des tu connais moments. aussi alors le On, Gers. on Ouais, s'est ouais, loupé de très mais peu, on est je resté, crois. on est resté très très proches, hein, au téléphone toutes les semaines, par WhatsApp, par machin. Ouais, non, et quand je réponds pas, je me fais engueuler, quoi. Donc, Bah, Nico, c'est dommage, on s'est jamais rencontrés, mais ce serait bien c'est qu'on les vrai, rencontre quand vous êtes même. venu à Liège, vous êtes venu pour le télévis, mais voilà, moi j'étais pris par le travail. Non, mais c'est pas grave, on peut venir juste comme ça, hors caméra, Au carnaval l'année et prochaine, c'est se en prendre une bonne février. bière ensemble. On vient Bien déguster. sûr, avec plaisir, Ah bah oui, avec plaisir. parce qu'il n'y a pas que les caméras et tous ces trucs. Bon, et mais c'est des gens. il y a de caméras, mieux c'est moi. Bah voilà, ben on peut. Ça, c'est Moi, je sûr et vais monter, certain. j'ai de la famille à Liège, je suis pas très loin. Ah ben, On quand tu a veux, des chambres d'amis, il n'y a pas de problème. quand tu veux. Ah, bah, Nat, grand plaisir. Nat, il y a une autre question. oui. Oui. Alors, il y a quelques questions. C'est juste concernant les binômes, parce qu'on a parlé donc de Patrick et Myriam. Donc, vous avez fait une comparaison. Automatiquement, on y vient. C'est logique, hein, par rapport à la composition du binôme. Alors, Riyad, Louison, on en a parlé pas mal aussi. Jessica et Patricia, même dans l'émission, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. En tout cas, pas assez. Que pensez-vous Pas de ces encore. transports? Moi, je sais qu'elles me transportent. Je les aime beaucoup. Moi, je me méfierais très très fort de ces deux-là. Oh putain, pareil. Pareil. Je me Alors, méfierais très moi, fortement de ces deux c'est femmes. depuis le début, Snap, je te l'ai déjà dit, je les vois aller très très loin. Ouais, moi On ne les aussi. voit pas beaucoup, elles sont mentalement très fortes, elles ont la joie de vivre, elles ont tout ce qu'il faut. Et quand les planètes vont s'aligner, ce sera peut-être un peu plus tard, je les vois aller très très loin. Ce sera peut-être un Lucas et Nico bis, tu vois, mais entre Corse, quoi. Ouais, je ne sais pas, voilà, moi je pense, moi c'est mon avis, c'est mon favori.
pour moi, elles font minimum demi-finale. Ouais, entièrement d'accord avec toi, Brian. Ouais. Si, je les vois bien dans la demi-finale, honnêtement aussi. En plus, il ne faut pas oublier que Patricia, c'est quand même c'est une coureuse, hein. C'est quelqu'un qui court, hein. Elle fait des compétitions. Mais elles ont tout pour réussir. Nico. Ouais, ouais. Elles Trop s'entendent cool. bien, elles sont discrètes et pour l'instant, on n'en entend pas assez parler. On va peut-être voir demain. Ensuite, Jérôme et Emma, on en a parlé aussi. Ils sont non, Flavie et Jérémy, alors eux, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, c'est le binôme, on va dire, au cul Ah, mais bord toi des aussi, nues. moi, je te l'amène. Vous connaissez l'expression parce que sortir, Trop cool. être Dans la content de poche avant de mon sac là-haut. venir, Tu faire connais des la rêves. poche avant du sac? Attends, Nat, on t'entend pas. Allô? Ouais. Allô, allô? Oh là là. Mais si on t'entend. Sur la poche Mais du c'est haut. parce que Brian parle à Ouais. C'est Briac qui fait des tiennes. Pardon? C'est toi qui fais des tiennes. On se Non, demande. non, en fait, on a 4% de batterie et j'essaye de choper la batterie Ah, externe. d'accord. Ah. Mais c'est parce que Avant que ça, ça se coupe, une question, et puis après on reviendra à la question, parce que si jamais ça se coupe, j'aurais pas posé la question à Fabrice et Briac. Est-ce que vous comptez faire Fabriac Tour cette année? Non, mais c'est sympa déjà d'en parler parce que c'est vrai que le Fabriac Tour, on est passé voir Lucas sur le Télévis avec Ludo et Sam. Enfin, non, il y avait pas Samuel, mais on est passé vous voir en Paloma et Belgique. Jason aussi. Paloma et Jason, je crois. Paloma et Jason, Oui. on est passé voir plein de binômes à travers la France. Et On est parti 7 mois sur les routes et on aurait peut-être peur de lasser les gens et de se lasser nous-mêmes. Alors on est en train d'étudier, mais c'est sympa d'en parler, merci. Mais autre chose, de C'est vrai, différent. c'est vrai qu'il y aura peut-être pas de nouveau Fabriac Tour, mais il y aura de nouvelles façons de nous rencontrer. Mais il y aura un kayak. truc. moi j'ai Comment? une idée. En Un kayak. En kayak. kayak, mais quand tu veux en kayak, Lucas. Mais encore une fois, c'était Non. très chouette. Non, mais il y aura de nouvelles façons. Pardon. Il y aura de nouvelles façons de nous rencontrer à travers cool. la France, à travers le monde, à travers d'autres pays. Mais on pourra partir à travers plein de voyages, peut-être même plus proches de nous, plutôt que de nous voir juste sur une journée. Donc ce sera vraiment cool. Mais je c'était pense. dans l'esprit de Pékin, tu vois, on a rencontré les gens, on a fait presque 150 Mhm. familles. C'était vraiment incroyable, incroyable, incroyable ce qu'on a vécu. C'était très, très beau, hein. Moi, j'ai eu le plaisir Et de puis, vous avoir à et puis Marseille. Ah, je les ai franchement, ratés au Ventoux, je râlais. franchement, nous, notre plus grand plaisir, c'était de rencontrer Lucas, tu vois. Enfin, tu vois, notre plus grand Tu plaisir. commences à me faire peur, là, toi. Là, Il y a aussi lui Ludo tire les qui pompes, s'est- celui-là. il y a aussi Ludo qui s'est engagé aussi dans cette lutte. Tu as fait aussi avec lui le tour à vélo, là. En Quistax. Ah, le Voilà. Quistax, mais c'était une aventure formidable qu'on a vécue avec Lucas sur le Télévis. Bon, dommage, il n'y avait pas Nico, mais c'est pas grave, Nico, on le verra ailleurs pour boire une bonne bière, tu vois. Mais, non, Très mais sympa les Belges. Non, franchement, c'est pas parce qu'on sert. Moi, je tire pas de pompe, hein, mais on a été. moi, je tire les pompes, moi. On a été reçus de manière incroyable, incroyable chez les Belges. Non, mais ça, C'est c'est vrai. vrai, ce que dit Fab. Mais on s'est mouillé pendant une semaine, mais c'était horrible. Non, mais vraiment, on a été très, très bien Ouais. reçus en Belgique, de partout. On a fait Charleroi, Namur, Liège. C'est pas mal. Bruxelles, enfin vraiment, on a été très très bien reçus en Belgique. Et c'est vrai que bon, on a vu Lucas, on t'a pas vu Nico, mais on passera te voir avec grand, grand, grand plaisir. Et on se rend compte qu'en Belgique, ils regardent beaucoup, beaucoup Pékin Express. Hein. On passe cette année. Oui, pas Mais ça. c'est vrai que pour en revenir à ça, c'est vrai que vous n'avez pas eu de chance cette année. C'est que Pékin Express n'est pas diffusé chez vous en Belgique, non, je crois. Non. C'est ça. Alors, il vient le regarder chez nous. Mais d'ailleurs, toi, Lucas, qui travaille chez RTL TVI, Je ne travaille pas là, fais attention à ce que tu dis, toi. peut-être que tu pourrais J'y nous suis de aiguiller temps en sur... temps, c'est pas la même Peut-être que chose. tu pourrais nous aiguiller sur pourquoi vous Ben, n'avez pas acheté les à mon droits, non? avis, hein, très clairement, à mon avis, il y a une question du fait que le binôme belge n'a pas été très loin. Ah putain! Ouais, mais c'est ce que j'ai apporté au franchement, début de la saison. Je pense que ça doit être logique dans cette... entre Lucas et Nico et Brandon et je sais pas qui, il y avait un problème, quoi. C'était pas les meilleurs binômes, quoi. Et voilà, on en a parlé tout à l'heure. Ça va, ils ont tenté leur expérience, se sont rendus compte que c'était pas pour eux. Ils ont été cool parce qu'ils auraient pu faire traîner un petit peu et se lamenter beaucoup. Ils ont Ah pris. bah là, pour le coup, on était sûr que c'était pas pour eux. Hein.
Voilà, voilà. Donc, on a de À la ce chance. niveau, On a à permis ce à niveau-là, je te coupe, Nathalie. Moi, à ce niveau-là, je suis juste un peu déçu du fait qu'ils aient abandonné dans le sens où ça prive les deux sœurs qui ont dû faire le duel final et partir. Je pense qu'ils auraient pu C'est voir vrai. sur leur chic et Je suis d'accord avec toi, aller au bout Nico. de l'étape et abandonner à la fin de l'étape, tu vois, et laisser la chance aux deux sœurs de pouvoir continuer. Mais j'ai l'impression que c'est une fois sur deux, les Belges, non? C'est un coup, Vivement c'est l'année bon, un coup, prochaine c'est pas alors. bon, tu vois. Et ce qui montre aussi qu'ils n'étaient pas dans la stratégie. Ils n'ont rien calculé, en fait. Donc, Mais ils ont non, été. non, je crois qu'ils n'ont pas fait Oui. attention à ça, mais à refaire, je pense qu'ils réfléchissaient autrement et si à abandonner, quitte à abandonner, autant abandonner Mais le je sais lendemain, même quoi. pas si, je sais même pas Ouais. s'ils ont rien calculé ou s'ils ont juste rien compris, mais. C'était. D'ailleurs, même Stéphane a dû intervenir en disant que c'était quand même une erreur de casting. Voilà. Mhm. Oui, il a Je ne sais pas si vous l'avez vu. si. Si, on l'a vu. C'est pas un scoop, donc à quelque part, il y a dû se passer quelque chose. Oui. Tous les ans, hein, il peut arriver des choses comme ça. On n'est pas fini, on n'est pas à l'abri. Ouais. On a eu ça cette année. On a eu l'année d'avant, c'était aussi une erreur de casting, excusez-moi, mais à votre saison, une erreur de casting. Hein. Non, mais il s'en est rendu compte aussi assez rapidement. Mais bon, c'était quand même aussi une erreur de casting ou c'était voulu, parce qu'en fait, il a quand même fait créer un Non, audimat. Elle a je quand même pense qu'après, repris. Thierry Guillaume essaye vraiment de faire au mieux pour avoir un casting qui soit vraiment d'envergure et qui est j'ai envie de dire, la meilleure. Je sais pas comment on pourrait dire ça. Mais il y a Bah, 60 l'idée est 000. de faire de l'audience, donc Ouais, avoir voilà, bien sûr, mais qui est une meilleure compétitivité entre chaque binôme. Et je pense qu'ils essayent vraiment de tirer au meilleur du casting qu'ils peuvent, tu vois. Mais ça doit pas être Le évident. Canada, le Canada. Bon, En tout Alexis, on va cas, te prendre pour la prochaine ça, saison. Putain, je suis pas dans le casting, mais on va te prendre. on peut dire un truc, c'est sûr, en tout cas, ils sont très très forts, parce que toutes saisons confondues, ils nous ont sorti quand même de sacrés binômes, parce que vous Ah avez oui. marqué, on s'attache à vous, on s'attache vraiment à vous, on le voit au début. Vous rentrez dans notre foyer, parce que moi je parle en tant qu'auditeur, hein, vous rentrez dans notre foyer, au début, on scrute, on se demande déjà avant que vous rentriez, qui on va voir. Une fois qu'on vous voit, on s'attache obligatoirement. Même le binôme qu'on va moins apprécier parce qu'il n'a pas le niveau qu'on recherche ou qu'on attend dans l'aventure, on va s'y attacher. Donc vous Mais rentrez comme tu sais, Nat, il y a entre 50 000 et 70 000 candidatures. On va parler belge un peu ce soir. T'as Oui, vu je comme viens ils tirent les de. pompes? Ou 80 000, ou 80 000, ou 90 000 candidatures. Et forcément, ça doit être très, très difficile à choisir. Et ils doivent passer à côté de Oui, pépites. Ils n'ont pas forcément juste à chaque fois. Mais il y a tellement de monde qui veut ça faire doit être péter Ouais, l'extrême. compliqué. mais de toute façon, moi, mon binôme préféré, ça a toujours été Lucas et Nico. Ah Hein. ouais. Ça, c'est fantastique. Si je fais un live avec toi la semaine prochaine avec Papy JC et Axel, par exemple, je suis persuadé que la semaine prochaine, son préféré, c'est Papy JC et Axel. Ah non, ce sera toujours Lui, il est Lucas toujours et du Nico. vent, le vent tourne. Putain, moi, dès que je vois l'écurie, je cours. une question. Il y en a Oui. plusieurs. C'est Brigitte qui demande vous auriez pensé, vous, ou osé arrêter une ambulance pour le stop? Bah, Ah ouais. bah Il y déjà, aurait nous, eu un tank, on arrêtait un tank, c'est tout. Ah, Donc, putain. C'est on aurait vrai. tout Nous, arrêté. on a nous. arrêté la voiture de police. Mais à toujours regarder ce qu'on était attentif quand même, c'est toujours un véhicule qui avance. Un camion est toujours risqué. Parce qu'il y Ouais, a beaucoup de binômes qui peuvent passer à côté de toi. Mais notre point d'attention était quand même sur un véhicule qui avance. Tu parles d'ambulance et de ça, c'est justement pour ça que je dis méfiez-vous de ces deux courses-là. Parce qu'elles en mais, ont, mais, elles en mais ont comme vous plus diriez que dans qu'on Moi, je pense. pense aussi, de toute mais façon, je comme pense vous que diriez en Belgique, est-ce qu'il y a ambulance avec un U ou Ambulance. sans le En U? blanc, Non, il y en a voilà. eu bubu, dans, en Avec le bubu, U ou sans le il U? y a eu Ambulance. dans ambulance. en blanc. Ambulance. Ambulance. Elles sont fortes. Moi, je pense elles cachent un petit peu. On les a pas vues Ouais, beaucoup. ouais. On va certainement les voir déjà demain. Je pense qu'avec le drapeau rouge, on va avoir quelques révélations. Je pense. Demain, c'est pas annulé pour finir. Il n'y a pas le foot. Non, c'est la C'est la semaine Non, c'est semaine la prochaine. semaine prochaine. Ah, prochaine. j'ai rien compris, Putain, moi. lui, il travaille sur RTL TVI, mais il connaît Tu rien vas du me tout, hein, lâcher la putain. grappe. Attention, qui nous À écoutent. part ça, il Il sert n'est à pas rien. Hein. annulé. Le 7, c'est Oui, c'est reporté reporté. au 14. Voilà, parce qu'il y a un match, parce qu'il y en a plusieurs qui ont pensé que c'était annulé. Non, elle n'est pas annulée. Allez, les Verts. Elle est reportée Ah d'une merde. semaine. Il y a un match de foot. Allez, Loane. Ah merde. Allez, les Verts.
Je vais devoir vous laisser, donc, De même. On va clôturer. parce que Oh, dans ben 5 heures, non. je me lève. Voilà, on va On va clôturer. laisser un petit mot on va laisser un petit mot à Alexis, parce que quand même, pas évident non plus pour lui de se connecter. Quelle heure il est chez toi? Et 17h. Oh, Vénard, ça va être Ouais, ça l'apéro. va, tu te lèves Allez. alors, ça va. Il fait jour chez toi maintenant. Oui, pas encore jour. Ah putain. J'ai décidé T'as que de la j'allais chance. voyager à reculons comme ça, parce que comme ça, j'aurai 2 apéros la même journée. Merci Ouais, Nathalie c'est pour pas facile. Nathalie, merci pour l'invitation. Alors, Merci à Merci à vous. toi Lucas, merci à toi Nico, merci à toi Merci Gwen, à vous merci à quatre toi d'être Alex. Merci à venus. tous. Merci à Et, vous. Eh et, ben, Merci à et on se vous. dit quoi? Attendez, il y a À très, Alexis qui a quelque chose à dire. à moi, très vite pour j'attends d'autres aventures, c'est ça? Alexis. moi, j'attends le Fabritour au Québec. Au Canada. Ok. Ouais, mais Alexis, si on vient chez toi au Québec, c'est que t'as intérêt de nous accueillir. Hein. Ah, mais c'est avec grands bras ouverts. Ah, bah alors, avec Et grands bras ouverts. les bras amis, ouverts. les amis, à très vite pour d'autres aventures, c'est promis. Fabrice, vous pouvez peut-être le rencontrer quand il vient, parce qu'il a de la famille en Savoie. Il était là cet été, notre team. Oui, Bah, je nous, on est en- retourne Ah bientôt ben je en le sens, Haute-Savoie. on vient souvent en Haute-Savoie. Il y a une petite, juste Par contre, on est. Ouais. Sylvie, Julien et Gwen de dire un petit coucou. Et puis, Ouais. je vous remercie tous les 4. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez donné. Et il y a une phrase que maintenant, par rapport à Pékin, que je vais reciter très, très souvent, ça vient justement de Patricia. On est à l'autre bout du monde et il y a une place pour nous. J'ai trouvé qu'elle était tellement belle, cette phrase. Elle va Oui, rester. c'est vrai. Nathalie, je t'en dis une autre très vite. Oui. Il y a pas d'étrangers, il y a que des gens que tu connais pas. Pas mal non plus. Mm. Oui. Trop beau. Ciao Julien, les amis. Ah, t'as vu comme Lucas, il a acquiescé le truc. Il a dit, putain, ouais, c'est beau ça. Impressionnant. Ça, il a dit, je vais la Moi. ressortir à la télé belge, ça. on a notre Patricia qui veut dire un petit coucou. Tu dis Le prime. Putain. Oh, ça, je vais lui couper la chic à Ludo. Je vais les ressortir. Julien, un petit mot. Non, mais tout a été dit, je pense. Passe un bon moment. Ah, magnifique, comme d'habitude. Ah, c'était top. C'est cool, hein. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un petit mot de Sylvie quand même? Parce que Oui, Sylvie, elle justement, je a donnais été la main. partie prenante de ce live. Sylvie, ma chérie, alors. Ah, Sylvie, il faut Ah, mais activer c'est- ton micro. C'est mieux. Toujours pas. Sylvie, faut que tu actives ton micro. Alors, Sylvie, c'est ma plus belle rencontre de l'année parce qu'on s'est, au bout de 5 ans, on s'est rencontrés début janvier. Voilà, Sylvie, vas-y. Alors moi, je vais vous dire ma phrase que je dis très régulièrement. Aimons-nous vivants et tous. Voilà. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Nicolas, merci. Et merci à vous tous. Merci. Faites ce que vous aimez, faites-le souvent, j'avais dit Putain. au petit. C'est ce que j'allais dire. Rappelez-vous bien de ça. C'est la première phrase que Frab m'a dit quand on s'est rencontrés. C'est fais ce que tu aimes, petit, et fais-le souvent. Voilà. Mm. Le reste, voilà. Et moi, ce que j'aime, c'est Lucas, tu vois. Je t'attends en Belgique. Hein. Oh Tu vois, putain. je t'attends en Belgique. Non, pardon, Nico, moi, ce que j'aime, c'est Nico. Quand tu veux. Ah putain, génial. Bon, les copains, est-ce que Nico, tu t'es mis dans les piscines et Lucas, tu t'es mis dans la télé, non? On se retrouve demain. On se retrouve demain, Nat. Ciao, ciao. On se retrouve demain. Bonne nuit à tous. Allez, un grand merci à Réel tous. plaisir de passer ce Julien, tu live peux avec avoir le vous. générique. C'est Ciao, gentil, ciao Manu. également. Ciao.